Bonjour tout le monde, bienvenue au troisième épisode de Rétrospection. Je suis Laurien Bergeron, votre animateur. Avec moi, encore une fois, il y a Nick Gervais. M to the A, Marc-André. Et un invité spécial cette semaine, Joe Marino, a.k.a. J.J. Abrams. a.k.a. J.J. Abrams. le man. Alright. Et l'épisode de cette semaine est sur Ocarina of Time. Cue to the music. Cue the fucking sound effects. Fait que pour commencer en force, on y va avec une question choc. Est-ce que Ocarina of Time est le plus grand jeu de tous les temps? Nicky. Je pense plus que c'est un degré de fanboyitude que tu demandes ici. Là. À quel point on est fanboy de Ocarina of Time. Je vais tomber right into it, puis je vais te dire oui. Wouh! Puis toi, Jonathan, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je vais contrer cette position-là, puis je vais être tenté de dire non. Et c'est pas parce que j'aime pas Ocarina of Time, mais on expliquera ça tout à l'heure. Puis toi, Marc-André, est-ce que c'est le greatest game of all time? Je pense que tu connais déjà mon opinion, Laurie. La réponse est oui. Est-ce que tu veux des motivations ou c'est plus tard ça? C'est plus tard ça. Je veux Ok, juste la réponse I'll rapide. just wait. Joe Alright. commence, il connaît mieux le podcast que moi. Moi, pour répondre à ma propre question, je dirais... Je crois pas à ça, greatest game of all time, mais s'il y en a un qui pouvait mériter le titre, ça serait Ocarina of Time. Félicitations. Merci. Donc, on va enchaîner tout de suite avec une traditionnelle petite présentation d'Ocarina. On s'en vient avec des bonnes petites traditions dans ce podcast-là. Je suis vaguement intéressé pour elle. Des Très hommes, vaguement. des hommes de tradition. Exact. Proche des sources. Donc, Ocarina of Time, 5e entrée dans la série Zelda. Une série classique de Nintendo apparue dans les années 80 qui raconte toujours l'histoire de Link qui affronte Ganondorf, récolte le Triforce, aide la princesse Zelda d'une manière X ou Y. Ganondorf fait pas de up-tilt dans ce jeu pour une raison quelconque. Obscure référence. Je m'excuse tout le monde. Twist cette fois-ci, le jeu commence avec Link en jeune enfant d'une dizaine d'années et au milieu du jeu, spoilers guys, vieux de 18 ans, Link est figé dans le temps pendant 7 ans et devient adulte. Donc on joue à travers deux âges, le jeu se passe en deux temps, ce qui poursuit la tradition des Zelda d'avoir deux versions de l'univers qui est exploré en modifiant les paramètres, un peu comme le Dark World dans Link to the Past. Je soulève déjà une question Oui, que j'ai soulevée tantôt, oui, en dehors du podcast. oui, De 1, si Link est resté emprisonné pendant 7 ans, oui. puis qu'il il revient il y a 17 ans, mais ça reste que c'est un enfant de 10 ans d'âge mental. Fait que dans le fond, c'est un dude très retardé, genre. C'est ça vraiment. Non, parce que ses facultés cérébrales se sont développées en même temps que sa physionomie corporelle, puis c'est les pouvoirs qui ont été conférés à travers les gems, la chapelle, tout Mais ça. il est toujours pas capable de parler. Mais il y avait, Il a juste eu il y avait time skip. Roru, tout le sang de Roru qui Oui, mais lui, il murmurait savait à pas. l'oreille des phrases. C'est exactement ça. Oh oui, il est creepy en C'est temps. pas- Oui. Link souffre beaucoup d'insécurité, en fait. Je t'ai gardé en sécurité pendant 7 ans. Pendant- J'ai changé ton linge. Je t'ai nettoyé à chaque fois. Il chillait avec Navi, genre. Je Ok, réponds, pour mettre en en deux temps à ça. Vas-y. Tout d'abord par, tu sais, Link c'est le Triforce du courage, pas du wisdom. Hein? Ok. La deuxième c'est Magic. The Gathering. Je mettrais juste fin à La ce magie. débat-là avec Ouais. Magic. Ouais. Pour mettre les gens en situation qui connaîtraient pas la série Zelda, est-ce que tu serais capable de définir la série en quelques mots? En bref, Zelda, c'est un mélange de jeux d'action et d'aventure qui incorpore des éléments d'exploration. En fait, le but original des jeux Zelda, c'était l'inspiration principale de Shigeru Miyamoto. C'était le temps qu'il passait dans les montagnes au Japon, proche de sa ville natale, à Attraper des explorer, insectes. à regarder des cavernes, à explorer des cavernes plutôt, puis des forêts. Grand explorateur. Shigeru Intéressant, Miyamoto. pour vrai. Euh, Un visionnaire. donc, le premier aspect, c'est l'exploration. Le deuxième, je dirais que c'est du trademark, c'est les donjons qui consistent principalement en une
structure contenant plusieurs puzzles à devoir être réglés avec les items iconiques qui ont une diversité de fonctions qu'on récolte dans le jeu. C'est à peu près ça, Zelda, en bref. Puis t'as une épée, puis tu frappes des méchants. Puis de ce que je comprends, le protagoniste s'appelle Zelda. C'est ça? C'était ça ma question. On va-tu Ouais. le debunk, ça, finalement? C'est qui, Zelda? C'est... Je pense que ça a été assez debunk. Non, le protagoniste, c'est Link, la princesse que Link doit sauver dans chaque jeu, s'appelle Zelda. L'erreur se fait souvent. Sauf Majora's Mask. Effectivement. Puis Link's Awakening. Les internes parlent ici. Oui, juste vous prévenir, cette semaine, ça se peut que vous entendiez deux voix inconnues. On a notre collaborateur habituel, Seb, en arrière, qui prend une pause cette semaine. Oui, c'est moi. Il est plus loin. Puis on a aussi un intern spécial cette semaine qui revient tout droit du Japon, où il faisait de la recherche pour nous. En effet, ben oui, Vincent. A.K.A. Itadakimasu. Itadakimasu. Alors, on continue tout droit. Bref, c'est ça. Au moment de la sortie de Ocarina of Time, narrativement, le jeu servait de point d'origine à l'histoire de la série au complet. Donc, ça raconte comment Ganondorf, un voleur, devient Ganon, le méchant régulier de la série. On voit les premiers sages, on voit aussi beaucoup d'éléments de la série qui sont apparus à Ocarina, comme les différentes races, par exemple les Gorons, la forme moderne des Zora versus les Rivers Zora dans Link to the Past, Puis les petits oiseaux dans Wind Waker. les Kokiri qui allaient devenir ces oiseaux-là, comme tu dis. Non, Non? les oiseaux, c'est les oras. Oh, je me mélange. Les kokiri deviennent les petits doutes de feuilles. Ouais. Puis c'était intéressant de noter qu'il y avait un sage pour chaque race versus dans Link to the Past que leurs descendants étaient étrangement tous humains. Un petit retcon ici. Je pense pas ici, là. Donc le point le plus important à souligner, c'est que c'est le premier Zelda en 3D. Donc il C'est s'inscrit. quel 3D? Un jeu qui a défini. Un excellent le 3D en pour général. l'époque. Combien de petits gars ont eu leur première réaction en arrivant sur Hyrule Field pour la première fois? Pam, mean, pam, pam, pam. God. Ben, en fait, je pense que mon passage à l'adolescence ça a été comme Ah à ouais. peu près dans le même moment que j'ai près, découvert Hero Field. Exact. Je pense que j'ai trouvé un peu plus de sens à ma vie. Exact. Ouais, je comprends tout le monde un peu. Je suis d'accord. Hyrule Il y a Field, des c'est gens qui juste, disent que l'âge de majorité devrait être défini soit par l'âge, 18 ans, ou la première fois que tu es rentré. Que t'es rentré, je suis Ben, c'est d'accord là avec que tu ça. deviens un homme. C'est un homme. Un homme. Non, c'est vrai. C'est là. Donc, Faut pas perdre sa virginité, pour vrai, ça sert à rien quand t'as juste découvert Hyrule Field. No need to sleep after that. Tu préférais-tu perdre ta virginité ou être capable de passer le Water Temple full vite? Ben, je pense que je dirais reperdre ma virginité. Ok. Mais ma question pour toi, c'est est-ce que tu préférais reperdre ta virginité ou être capable d'effacer Ocarina of Time de ta mémoire puis le refaire encore une fois? Oh man. baby, that's a tough one. Ocarina. Ouais, sûrement. Alright, donc au niveau de la réception, une petite parenthèse ici. C'est intéressant de savoir que même si le jeu est sorti à 39 jours de la fin de l'année, il a outsold des jeux classiques comme Metal Gear Solid 1, Half-Life. Puis bon, la raison pour laquelle on peut dire que c'est un sérieux contender au titre du Greatest Video Game of All Time, le plus grand jeu de tous les temps, c'est que en ce moment c'est le jeu le mieux évalué sur Metacritic. Avec un score de 99, une moyenne de 99 par les professionnels. C'est le deuxième sur je sais plus quel autre site. Rotten Video Games Tomatoes. Ça doit être un gros vendeur aussi. Je veux dire, combien de ports qu'il y a eu de ce jeu-là? Là? Pas tant que ça. Pas tant que ça pour vrai, c'est rendu genre à peu près à 11 millions. Ce qui est. Ah ouais. Ce qui est... Avec tout, incluant toutes les ports, toutes les versions sorties. Grand Theft Auto 5 l'a dépassé Day One. Ouais. Mais. Pourtant, quel jeu qui marque plus l'esprit des Ouais, gens. mais c'est deux contextes. GTA 5. Franklin Mining. Oh, j'ai failli dire le N-word sur le podcast. C'est deux contextes différents. Bref, ça sert à rien de comparer. Mais bon, sinon c'est intéressant de savoir qu'ils ont gagné plein de concours ouverts au public où est-ce que les gens votent pour meilleur jeu de tous les temps, meilleur Zelda, etc. sur IGN, GameFAQs, plein de sites web comme ça.
Donc, au moment de la sortie, comme je dis, les reviews sont super bonnes, les critiques. Tous les aspects du jeu sont inventés, l'histoire, le gameplay, la musique, l'utilisation de la musique, le art style et les graphiques eux-mêmes. Définitivement le Skyrim de son temps. De quoi qui m'a surpris là-dessus, au début, Miyamoto voulait faire le jeu en first person. Wow. Ouais. Définitivement le Skyrim de son Puis temps. c'est à cause qu'ils ont décidé de faire le switch enfant-adulte qu'ils ont décidé de le rendre third person parce qu'ils sentaient que t'allais Pour pas que tu vois assez une grande sentir la différence. différence. C'est ça. T'as plus le droit de ton boomerang en Star Turner. Trop nice. Je suis adulte. Bref, le seul truc négatif, ça a été un peu le framerate, particulièrement dans certains endroits plus crowded comme le Hyrule Market, où est-ce que le jeu est défini. IGN, je pense qu'il avait dit que c'est blurry pendant ces scènes-là. J'ai pas marqué ça dans Hyrule Market. Dans The Dungeon Cavern, par exemple, Ouais. tu rentres Ouais. puis Link devient genre au ralenti. Donc, plusieurs éléments révolutionnaires dans le gameplay. Évidemment, ça suivait un petit peu les bases que Mario 64 avait mis, mais ça a rajouté plein de choses et poussé pour que plein de choses deviennent des standards. Notamment le concept de boutons qui sont sensibles au contexte, c'est-à-dire qu'un bouton fait plusieurs choses selon Surtout l'autre. parce que le controller avait pas plus de boutons, Ouais, justement, c'est ça. que ça aurait été juste un chiard de. Et le meilleur exemple de ça, en fait, c'est l'autre grosse révolution du jeu, la plus grosse probablement, c'est-à-dire le système de lock-on. C'est pas le premier jeu à avoir un lock-on, Mega Man Legends en avait un, mais quand tu rentrais en lock-on, tu devenais stationnaire, ça changeait complètement le mode de jeu. Donc c'est le premier à intégrer un lock-on où est-ce que tu peux bouger. Mais la soundtrack est Qui- beaucoup qui plus était- révolutionnaire. Non. Il était fluide aussi, le lock-on. Oui, exactement, le lock-on. Un des premiers, je savais pas. Mais... Puis j'ai été très surpris d'apprendre que... Le ciblage par Z. Ouais, le ciblage par Z. Z-Lock. Ça a été super bien reçu. Avant que la sortie du jeu, il y avait des magazines, des sites web qui essayaient d'expliquer, ils faisaient des longs articles pour expliquer comment c'était génial cette affaire-là, puis de le décrire. Alors que finalement, c'est le truc le plus instinctif qu'il n'y ait Ouais. pas. Là. Tout le monde, dès que tu y prends la manette, tu comprends comment ça marche. Tu te mets à targeter. La manette aidait beaucoup à ça. Je veux dire, Ouais. t'as Z vraiment nowhere en arrière qui ouais. est vraiment facile à peser en même temps que tu peux vraiment encore bouger ton joystick. C'est vrai que la manette de 64 est stupide, mais s'il y a une compagnie qui est capable de sortir d'un Des manettes curse stupides comme qui ça, marchent. c'est Nintendo. Genre. Donc c'est ça. En bref, ce que ça faisait, c'est que versus, admettons, les déplacements normaux dans le jeu qui sont comme Mario 64, c'est-à-dire que tu te déplaces par rapport à l'environnement, tu pointes une direction, Link se déplace dans la direction dans laquelle tu as pointé. Zelda. Lorsque tu Z-target, tu te mets à avoir des déplacements relatifs à l'adversaire que tu cibles. Puis ça, c'est un concept qui est maintenant repris dans plein de jeux modernes, autant Dark Souls, Demon Souls que... J'allais justement dire définitivement le Dark Souls de son temps. Mhm. Tu sais, je te disais ça, j'ai l'air de dire ça en joke, Non, mais c'est c'est parce vrai. que, tu sais, je vois beaucoup de critiques sur ce jeu-là, comme quoi tout est basé sur la Mais patience. c'est exactement la même chose. C'est ça. C'est Zelda poussé à C'est ça. fond. Là, Le Dark Souls, c'est d'attendre, puis d'attendre Ah ouais. ton moment pour strike, puis c'est vraiment ça. Puis La, ça, la je pense grosse pas qu'on peut différence, venir c'est ça que contre Zelda est beaucoup plus facile dans le sens que Ouais. Dark Souls, c'est vraiment Zelda, mais On steroids. si tu prends pas tes chances, tu vas rien faire. Tandis qu'à Zelda, ben, tu vas avoir 1000 essais parce que t'as 15 cœurs puis qu'il y a des pots qui donnent la vie partout. là. Puis tu peux manger des il y a- feuilles. Puis tu peux aussi. manger des Puis freaking il y a un petits 15 lézards au secondes de faiblesse pour l'adversaire d'exposer. C'est ça, même GTA aussi reprend le lock-on. Tu Peux-tu c'est rendu sauter une base. dans Dark Souls? Non. Oui, Oui, mais c'est pas très accurate, tu sautes pas très haut. Mais tu peux. C'est ça. D'ailleurs, le président de Rockstar dit que Ocarina of Time et Mario 64 ont une influence énorme sur les jeux de GTA et qu'il n'y a pas, selon lui, il n'y a pas un développeur qui n'est pas influencé par ces deux jeux-là. D'ailleurs, qui fait fait des jeux intéressant. 3D. Fait intéressant, le personnage de Link, de Franklin, je veux dire, a été basé sur Link. Ah ouais? Franklin Ouais. dans Ouais. GTA V? Mhm. Comment ça?
Ben là, c'est parce que les deux, tu sais, viennent d'un hood, sont gangsters à leur Archétype manière. fort et Gangster. silencieux, il courage. Ouais, c'est ça. Il conduit les Franklin est automobiles. zéro silencieux. Il Là. conduit les automobiles à pleine vitesse. Non, mais c'est la même chose, je veux dire, tu sais, ils sont identiques. Qui n'a jamais... Le une de Link, c'est de ralentir son char. Genre. Ah, mais justement, tu le voyais dans la course à Lon Ranch, tu sais, Link pouvait facilement prendre l'avantage, il conduisait bien. tu sais, c'est- Franklin, Link, même personnage. Vous l'avez Ben, ça, entendu ça, ouais? Les deux n'utilisent pas leur dernière carotte. hein, Exact, tu le sais, là. exact. Never Ils sont use the last. intelligents. Jamais. Tu contrôles pas ta vie, tu contrôles pas tes carottes. Exact. Toujours dit ça. Marc Gervais l'a dit aussi. Marc Gervais approuve. c'est ta dernière Il vient de me carotte. texter, il m'a dit Ok, c'est bon, ouais. ok, guys. Fait que la seule faiblesse du Z-targeting, du ciblage par Z, Mhm. c'est que c'est pas nécessairement pratique pour plusieurs ennemis vu que c'est fait pour se concentrer sur un ennemi. Par contre, ce qui est cool, cette idée-là d'avoir des espèces de duels avec tu sais, la vue panoramique, c'était l'idée de Ouais. rendre le style du cinéma Shambara, les films de samouraï japonais. Miyamoto voulait vraiment essayer d'inclure ça dans le jeu. Nomme-moi une scène où le Z-targeting, le ciblage par Z, rendait ta vie misérable. Moi, c'est le boss, là, l'espèce de boss, le gros œil avec plein de petites bulles là, qui sortaient de lui. Ah, là. ouais. T'essayais juste de le target pour être sur lui, puis tu targetais toute la salle sauf lui. Ouais, mais ça, c'est J'ai eu dans le même Majora's problème Mask. avec. Mais on dirait en même temps que C'est les juste boss avant, sont ça? basés Ouais. là-dessus parce qu'ils se disent faut que tu tues tous ces petits creeps-là avant de pouvoir target le boss. Ouais. C'était quasiment intentionnel, genre. Ah, ouais. Pas nécessairement, mais tu sais. Non. Fait qu'une grande diversité de gameplay. Excusez, oui. Ouais, question comme ça, Ouais. peut-être que tu vas pouvoir répondre. Est-ce que c'est le premier jeu où c'est que Link est officiellement gaucher? Non. Baby. Il est gaucher dans tous les jeux, je pense. Il me pas- semble. Pas de confirmer ça, mais il me semble Ok. que dans. Parce que moi, ça m'avait marqué. Parce qu'il me semble que Twilight est le premier jeu où Link Il est droitier. est droitier à cause du fait que justement t'as la Wiimote. Mais sur GameCube, il était gaucher, parce que le Ouais, jeu était soit parce par qu'il n'y avait pas envers. de motion control. Mais je pensais que. Mais parce qu'il était mirrored, justement, pour qu'il soit gaucher. Non, c'est Twilight c'est la version Wii qui est mirrored. Ben, non, mais les Anyways. deux sont mirrored l'un de l'autre, on s'entend. Mais on en reparlera dans le prochain épisode qui est Twilight Princess, justement. Tu C'est genre. Tellement pas rétro. Ah, Le ben, prochain pour, épisode qui est. pour Rocket les League. enfants de 8 ans qui nous écoutent. Ok, donc diversité de gameplay. Premier Zelda à avoir des segments de stealth. j'avoue. Le Dans le Courtyard, Ouais, ben puis oui, c'est aussi Les Gerudo Lost Valley. Woods. Les Lost Woods. C'est pas du stealth. Non. Mais oui. C'est genre du cue musical. là. Non, les Lost Woods, quand t'arrives en adulte, je l'ai fait Ah, tantôt, ouais, là, je peux ouais, vous ouais, dire ouais. que c'était du stealth. Ouais, On ouais, avait dans dit le de Forest, marcher Meadow, pas le trop vite. Forest Meadow, ouais. Puis là, le dude, si tu marches trop vite, il se retourne là, mais genre... Ouais. Il Les genre gardes, ouais, immédiatement, ouais, là, mais il ça- se retourne puis il charge avec sa nation. T'as vu que je pensais Ça, c'est les méchants classiques de Zelda, en Ouais, les plus. là. Moblins. Ouais. C'est la seule place où tu les vois dans le jeu. Là. Ouais. Sinon, une grande diversité de minigames, galleries. Il y avait déjà des minigames dans les Zelda, mais jamais autant que ça. Puis un grand nombre de side quests puis d'hidden areas à explorer. Vraiment, tous les éléments des Zelda 2D traditionnels traduits en 3D de manière très bien Il y exécutée. avait plein d'objets, voyons, pas nécessaires à l'aventure que tu fais pogner pour justement Ouais, aller side faire. Des Ouais, systèmes Si d'échange t'explorais, genre. C'est tellement incroyable ce jeu. pour aller chercher la Big Goron Swords qu'on a toutes faites. Les masques. Ouais, ouais, Ben, Din's Fire, Ouais. ouais. Faru, Pharaoh's Wind, Pharaoh's Love. Tu peux dire B par en avant, B par en Fait que c'est ça, malgré l'effort par contre d'aller chercher des éléments cinématographiques du style Chambara, il y avait quand même aussi une volonté de pas tomber dans la cinématographie à la, mettons, Metal Samurai Gear Champloo. ou les FMV de Final Fantasy. Ou les AMV de Dragon Ball. Fait Naruto, Shippuden. Pour s'assurer de rester bien dans le domaine du jeu, dans les cinématiques, ils ont tenu à utiliser l'engin du jeu plutôt que c'est ça, des cutscenes distincts pour conserver l'illusion de contrôle du joueur. Puis je trouve que c'est un bon choix. Un peu comme dans Half-Life, justement, qui était praised pour ça, parce que, dans le fond, Gordon était silencieux, justement, pour faire croire à la personne qui était dans le jeu. Mais, tu sais, exemple, tu me parles
des cutscenes dans Final Fantasy, Ouais. tu vois littéralement un écran noir pendant ce temps-là, Ouais. pendant que la cutscene load. Là, après ça, tu vois la cutscene où ton personnage ne ressemble même pas à ton personnage normal. Il ressemble. Non. Tu il reconnais. te- il Tu te- reconnais. Ok, mais still, je veux dire, dans Ocarina of Time, ça pop Ouais. une cutscene, tu feel, genre. Parce qu'il n'y a pas de loading, c'est juste immédiat, t'arrives, tu vois le widescreen, ça fait oui. C'est ça. Ben, Puis je là, pense, ça je pense que regarde, les deux styles ont leur force et leur faiblesse, mais effectivement, c'était bien réalisé dans Ocarina of Time. Donc, une petite histoire de la sortie du jeu, il y a eu 3 versions. Première version, en fait, il y a eu plusieurs versions de la première version. La première version étant celle qui est sortie sur Nintendo 64 en 98. Au début, c'était supposé être fait pour le 64DD, l'extension de CD pour la console qui n'a jamais vu le jour aux États-Unis parce qu'elle a complètement foiré au Japon. Rip Sony. Le Sony, c'était pas. Mais enfin bref. Donc, comme le jeu s'alignait pour être trop gros, ça c'est vraiment cool. Il y avait peur que il n'y avait pas assez de place pour mettre le Hyrule Field. Fait qu'imaginez tous les beaux souvenirs de la maturité que vous n'avez Wow. pas eu. Maturité. Puis il avait prévu en fait que. Tu sors pis t'es dans le castle, genre. Tout de suite, genre. Ben Hey, oui, Zelda. comme de fait, tu partais, il voulait faire Mario 64, t'es dans le château de Ganon, puis Ouais. tu sautes de tableau en tableau. Sérieux? Ouais. De tableau Un hub, en genre. tableau. Ah ouais. C'est ça le plan. Exactement. Ça aurait détruit le. C'est Et, censé être ça. et c'est un des concepts de cette version du jeu-là qui a vu, qui est resté dans la version finale du jeu, c'est Phantom Ganon qui sort de tableau en tableau pour t'attaquer, c'est de là que ça Ouais. vient. Ah. Ouais, je trouve ça cool ça. Quel boss fight cool. Hardest Ah ouais. boss in Ah, the game. ouais. Hardest, ben non. Hardest, vraiment pas. Dude, tu peux Vraiment. pas savoir Puis- d'où c'est qui sort. Pis Ben t'sais, oui. c'est Ben, tellement c'est ça. bien fait parce que tu vois juste le tableau pis tu le vois venir de loin. Genre, t'es genre. So good. La première fois que j'ai joué au tennis. Mario Tennis avant que ça sorte. On peut te soulever le débat sur pourquoi Ganon n'a pas son moveset dans Smash. Plus tard. Dans la deuxième partie, si tu veux. Donc, il y a eu plusieurs versions de la première cassette. C'est-à-dire qu'il y avait plein de bugs, puis aussi une couple de petites controverses qu'ils ont voulu modifier. Nintendo of America. Ben, en fait, c'est deux éléments. C'est Nintendo of Japan. Saria était en petite tenue, genre avec des gros tits. Avec de la physique. Au début, genre, Oh, les tu descends pis ta voix juste genre. Elle donne son incarnat, mais elle tient dans ses boules. Guys! Non! T'es un petit gars, tu joues pour Mario, c'est full trop sexuel. C'est supposé être un jeu pour enfants. Fait que non, c'est un petit peu plus. C'est un peu plus de l'air que ça, en fait. C'est dans la première tune du Fire Temple, il avait inclus un chant qui avait été pris d'une banque de sons open source. Et ils se sont rendus compte que ce chant-là était une prière musulmane. Ok. Euh, Aquard. puis- Je pense qu'il y a eu une affaire aussi pour Stone Temple dans Majora de même aussi. Ah, je suis pas sûr. Mais je pense qu'il y a eu plus qu'un cas de même dans les tonnes de Majora Mask. C'est tellement des tonalités simples dans Zelda que, tu sais, genre, si ça arrive que, dude, finalement, c'est un chant religieux pour les musulmans, genre, qu'est-ce que tu veux faire? La toune des Goron dans la cave, c'est un chant religieux. C'est les musulmans. Tu mettras un extrait de la c'est toune ça, là. vraiment ça. puis, Mais sans niaiser, c'est Bolero à Fire, dans le fond? Non, c'est pas Bolero, c'est vraiment Ok. la tune qui joue dans le Fire Temple. Ok. Qui n'est pas Bolero à Fire. Puis il y avait aussi le premier symbole de. La première version du symbole des Gerudo qui était un croissant de lune avec une Qui était étoile. un finger. Une croix nazie. Ah les gars, on peut pas faire ça. That might be problematic. Mais encore une fois, croissant avec la lune qui est le symbole de l'islam. Donc, Nintendo ont dit qu'il y avait juste 2P. Ils s'étaient pas rendu compte de rien, puis ils disent qu'ils ont enlevé pas à cause d'une réaction négative, mais tout simplement parce qu'ils ont politique de pas mettre d'éléments religieux dans leur jeu. Du moins à l'époque, je sais pas si on sont revenus là-dessus depuis. Où ils voulaient faire que Ganondorf était musulman, là. Puis c'était juste le but du jeu au complet.
Ben, tu sais, en même temps, il vient du seul territoire de sable du jeu. True. Il y a Il y a une quelque chose forteresse d'apprendre aussi, impénétrable où ils ont des prisonniers de guerre. Mais c'est le seul homme, yo. Explain that. Exact. Fait Deuxième qu'après partie. ça, après ça, ils ont voulu. Sexisme and chips. Sexisme, sexisme. Fait qu'après ça, ils ont annoncé qu'ils allaient faire une deuxième version pour le 64DD avec des nouveaux donjons qui seraient. Qui reviendraient, qui rajouteraient des éléments des side quests. Ça s'est éventuellement transformé en deux projets, Ura Zelda puis Gaiden Zelda, qui est devenu Majora's Mask. Puis Ura, c'est Master Quest. Ura, c'est devenu Master Quest éventuellement. Une couple d'autres controverses qui ont été modifiées dans ces re-releases-là, donc Master Quest étant la deuxième version du jeu à être sortie, notamment Skull Kid qui était critiqué comme étant un personnage de type blackface. Comme de fait, le premier design a la peau complètement noire et des grosses lèvres, la version de Majora's Mask versus ça a la peau brune et un bec. Fait qu'ils l'ont juste, dans Ocarina of Time, ils l'ont laissé de même. Ben pour Master Quest, ils l'ont modifié. C'est quoi Ça cette fait sûrement chose-là? en même temps que Jinx en plus. Oui, exactement, c'est ça que j'allais dire. c'est Nintendo, il exactement la était même pas, chose. il était pas réveillé dans ce temps-là. Jinx qui était juste genre. Était comme blackface, mais juste devenu comme. Mais mauve, Jinx, c'était obvious. Skull Kid, je te dirais, dude, c'était juste un dude qui joue de l'Ocarina. Là. Les gens peuvent voir qu'est-ce qu'ils veulent partout. Là. Là. Ouais, non, c'est Mais sûr. c'est Mais, genre- ouais. Non, Mais c'est un symbole touché, là. Non, puis pour de vrai, Marc. Pour de Là, vrai, en ce Marc. moment, ça pogne pas bien. Pour de vrai, Marc, Pour de vrai, j'étais ouais. perplexe quand j'ai lu ça, puis j'ai été googler une image de Skull Kid dans Ocarina. Et C'est genre la face de c'est Bill terrible. Ok, mais c'est quoi le rapport avec Skull Kid? C'est ça ma question. Genre, pourquoi Skull Kid serait. C'est des êtres qui vivent dans la forêt, Mais puis c'est- qui jouent de la musique, c'est quoi le rapport? Genre, C'est c'est le rapport, peut-être- ça n'a pas rapport à Skull Kid, c'est juste que c'est le symbole du blackface qui est pas correct. Monsieur Popo dans Dragon Ball Z. Mais c'est Ouais. c'est un très bon exemple Ça, de j'ai quoi aucune pas réponse faire. pour ça. C'est quoi son deal first? C'est un black dude. C'est genre, un juste humain, genre? random. C'est comme. Non, c'est un génie, non? C'est genre quelqu'un à un moment donné, il a dit genre, il a accumulé Dragon Ball, puis il a dit yo, je veux un blackface dude, genre comme servant. Ce gars-là, c'était Dieu, genre. Awkward. Ok. Skip this one. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non? En ce moment, on est en train de regarder une image de Skull Kid sur le temps Ben, je sais pas, on dirait presque un canard à la limite. Non, c'est juste que, comme je vous dis, les gens vont voir du racisme dans tout ce que tu peux faire, puis c'est zéro raciste. Je trouve ça quand même. Je comprends pourquoi la critique est sortie. Ça fait du sens, comme Jinx. Je trouve autant que ça. les Jinx. Ben, Jinx, c'était obvious. Ça, c'est zéro obvious. En tout cas, merci à notre intern qui nous a sorti cette belle petite image de Skull Thanks, Kid. Vince. Bref, il y a eu ça. Un autre truc qui a été changé, la première pub de Ocarina of Time aux États-Unis, il y avait la phrase, une catchphrase qui disait Willst thou get the girl or play like one? Vas-tu pogner la fille ou jouer Oh comme my une fille? god. D'accord. Trigger. D'accord. Je suis triggered aussi, mais ma question c'est est-ce que le féminisme existait dans ce temps-là? Non, Marc, le féminisme, c'est exclusif aux années 2000. Les femmes votaient pas encore. Fait qu'ils ont remplacé ça par la phrase bien meilleure Willst thou soar or will thou suck? Ah ouais. Vas-tu voler? Trigger. vas-tu- Weak. Donc, je Exact. pense que c'était juste pas la meilleure série de pubs. Non, je suis d'accord. Puis les deux, même la version révisée est assez nulle. Là. Ouais. Fait que la troisième version finalement re-release de Ocarina of Time, c'est celle sur 3DS avec un nouveau 3D, comment qu'ils appellent ça là? Le 3D du 3DS, guys. Puis plein d'autres petits ajouts au gameplay, ainsi qu'un nouveau Master Quest qui est justement mirrored comme celui, comme Puis tu parles de double de Twilight vie Princess. quand tu te fais ouais. Puis Puis je on me avait fait aussi... tuer dans le découp. un boss mode. Exactement, il y avait un boss rush mode, which is nice. Yep. Belle pensée. C'est Est-ce vraiment. que la pêche est improved? Si la pêche, non, mais elle était bien présente en full HD. J'allais dire full HD! Full 480 HD. Un des éléments les plus intéressants aussi de tout le mystère et du plaisir qui entourait ce jeu-là, c'est... soyons conscients que c'était une époque où l'Internet n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, puis que c'était dur d'avoir des faits, qu'il y avait beaucoup de magazines qui postaient des fausses informations. Puis un vieux screenshot
un early screenshot du jeu montre Link qui est en train de récolter le Triforce. Fait que là, il y a des millions d'enfants qui ont essayé de trouver le Triforce. Exactement. Plusieurs sites web qui postaient des faux screenshots de quelqu'un qui avait le Triforce dans son inventaire, de manière d'aller le chercher, ce qui fait que ça a mené à une véritable chasse au trésor à travers le monde. Mais j'aimais ça, moi, j'aimais ça, cet aspect-là du Nintendo 64. C'est un de mes plus beaux souvenirs de gaming, que d'essayer de fouiller dans toutes les cavernes, puis de jouer toutes les tunes possibles, puis toutes les... Savais-tu que tu peux niaiseries débloquer possibles. Metal Mario dans Smash 64, puis que tu peux jouer Luigi dans Mario 64 aussi? Là? Luigi, je savais. C'est toutes des fausses rumeurs. Là. Dans ce temps-là, t'avais un site. Il y avait un site qui faisait ça tout le temps. Puis qui faisait juste spread des fausses rumeurs. Ouais. C'était stupide. Genre, laisse ta 64 ouverte pendant 15 ans. Avance de 2 pas. Pèse sur A 17 fois. B une fois. Après ça, pèse sur Start et tête ta 64. Appelle ta grand-maman. Appelle ta grand-maman. Puis tu vas unlock Diddy Kong dans Zelda. Je vais Majora's unlocker Mask. Diddy Kong Racing dans ta cassette de Zelda. Fait que le dernier élément important à parler, c'est l'incroyable soundtrack de ce jeu-là, qui, d'après moi, est quand même pas l'élément le plus important à regarder. Non. Fait qu'on a Koji Kondo sur la ligne. Koji, ton inspiration quand t'as créé la trame musicale? Il est vraiment américain, genre. You know, pretty much. I had good ideas, you know. I was inspired by the soundtrack of Pulp Fiction. Ok, fait que Marc, fucking loved tu it. peux arrêter, on a la vraie Koji Kondo. Tu peux traduire son japonais en temps réel si tu veux. Fait que Koji, je disais. その音楽はちょっと Papa John's Pizza is pretty much the best place you can go to eat pizza. Papa John's Pizza is pretty delicious. Merci. Donc, Merci, Koji. il y avait quelque chose de vraiment Merci, Coach. Il y avait vraiment quelque chose de cool. C'est-à-dire qu'il y avait une subversion du rôle traditionnel de la musique. Souvent, la musique servait à introduire des personnages dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que si on regarde les soundtracks des vieux jeux, c'est beaucoup de tel personnage Steam, Rosa's Team, Kane's Team. Je pense à Final Fantasy IV en ce moment. C'est un peu le même. Tandis Chic, que il là- avait son team, puis des affaires de même. Tandis que là, c'est beaucoup plus des chansons qui vont venir personnifier des areas. Évidemment, tous les jeux ont eu des theme songs pour les areas, ça n'a pas inventé ça. Mais il y avait vraiment une démarche qui visait à personnifier les différents emplacements du jeu par l'utilisation d'une musique qui lui est propre, puis aussi les thèmes qui permettaient d'y accéder. Mais moi, j'ai une question pour toi Ouais. qui connais énormément la musique. Oui. Pourquoi les jeux d'aujourd'hui sont pas capables de reproduire ce que Ocarina of Time a fait? Est-ce que c'est juste parce que j'étais enfant puis je connaissais chaque zone? Ou c'est juste... Sérieusement, parce que je trouve juste que toutes les tunes de Ocarina of Time, je les ai retenues, puis je les ai retenues par cœur. Mais je pense- qu'est-ce qui fait que dans Gears of War 1, Ouais. quand je rentre dans la cathédrale, puis la tune, c'est genre... Ben, la je simple- me souviens pas. La genre, simplicité des chansons, c'est pas mal plus simple dans le temps. Ouais, Et, true. je veux dire, c'est plus facile à retenir, mais aussi le fait que c'était pas juste des tunes d'ambiance, c'est des tunes. La musique c'était considéré presque comme un objet. Je veux Absolument. dire, les chansons que C'était un t'apprenais. outil pour Fait que tu Le t'en jeu souviennes, s'appelle fait que Ocarina of t'es. Time. Quelle Fait que t'es belle refasse, là. utilisation de la musique d'ailleurs, de l'ambiance C'est sonore. Le bout à la fin, quand tu termines le jeu, tu montes les escaliers pour te rendre jusqu'à Ganon, puis la musique de son piano Ouais. augmente en intensité oui, à c'est mesure marrant. que tu approches. C'était Tu vois qu'ils très ont mis belle l'accent utilisation, hein, vraiment. Mais Puis aussi, encore plus poussé dans Majora avec toutes les masques, différents instruments. Mais comme tu dis, le fait que la musique était un élément de réponse à plusieurs puzzles, c'est que c'était un objet qui faisait partie, ça fait que veux pas, t'avais intérêt à apprendre les tunes par cœur. Tu sais que souvent quand t'apprenais les chansons, c'est une grosse cinématique qui venait de terminer un Ouais. arc de l'histoire. Fait que là t'apprenais la tune en même temps qu'apprendre vraiment tout le lore, d'en faire un peu les quests Ouais, que t'as ouais, fait. ouais. Si je pense mettons les fantômes puis tout en tout cas whatever, t'apprends. Tu finis genre une quest, j'ai envie de dire, puis t'apprends une tune, puis tu comprends tout ce qui s'est passé, tout ça. Ouais. Je me répète un peu, mais bon, en fait, les chansons que t'apprenais étaient reliées à tout ce que tu venais de faire, puis tu Oui. gagnais la chanson, là, tu l'avais, c'était un item. Là. Mais c'est pas juste. Genre, c'est pas juste ça. Tu sais, exemple, tantôt, on chantait la tune des Goron. On s'entend, tu vas dans le Goron chantait. domain 2 fois. C'est une tune qui a marqué l'esprit de tout le monde. La tune de Kokiri Village, la tune des Je shops. pense que t'exagères en disant qu'il a Ça l'a marqué marqué l'esprit de tout le monde. Ok, mais exemple, Mais je l'intérieur pense que- l'intérieur d'une maison dans Ocarina of Time, là.
Tout le monde connaît cette tune-là, là? Non. Ok, vas-y, chante-la. Non, moi je la connais. Nous 5, on la connaît. Mais nous. Ok, Mais c'est tu sais, combien de genre, c'est comme combien de mixtapes qu'on a écouté, genre avec des beats de Zelda, je veux dire, c'est sûr, on est des petits cons, genre qui Song écoutent of ça à côté Storms, non-stop. qui est Mais qu'est-ce qui fait que cette soundtrack-là a plus marqué les gens? Je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, le fait que Nostalgie. Ocarina of Time est un jeu qui a plus marqué les gens. Deuxièmement, le fait que il y avait une démarche minimaliste dans la composition de Koji Kondo pour deux raisons. La première, Coche. Koji, De coche. je veux dire, IGN a comparé la soundtrack de Ocarina of Time au travail de Philip Glass, qui est un compositeur ultra réputé, qui travaille justement beaucoup sur certains trucs, dans la répétition. Ouais. La répétition d'éléments qui construisent tranquillement un tout. Puis là-dessus, je veux dire, moi je trouve qu'on reconnaît ça dans Ocarina of Time, beaucoup de tunes qui, à force de les entendre, à force de travailler, contribuent à une ambiance. La deuxième, c'est que pour les thèmes iconiques, celles des chansons qu'on a à jouer dans le jeu, Koji Kondo travaillait sur une gamme réduite. C'est-à-dire que pour fitter sur l'Ocarina, qui à la base utilise combien de notes sur l'Ocarina? 4? Non. 5? 4 A, puis tu peux distorsionner tout. T'avais les Oui, quatre. mais Tu Ouais, utilises non, pas mais- la distorsion, Tu là? n'utilises pas la distorsion, donc T'avais les jaunes A, B. Est-ce que Z faisait un son? Non, Non. B, je pense pas que tu utilises. T'avais A plus les 4. Fait que t'en avais cinq. T'avais Cinq. 5 notes. Donc avec 5 notes, il a composé toutes ces. Versus 12 traditionnelles dans la musique occidentale. Il y a de quoi là. Fait que ça marque plus l'esprit étant donné que c'est des chansons qui sont plus simples, Ouais. exactement. Puis je veux dire, c'est intéressant de voir comment chaque chanson contient des éléments des autres tunes. Là. Il y a quelque chose d'extrêmement proche et pourtant distinct. Donc là-dessus, c'est vraiment kudos. Mais ça. tout est marquant. Tu sais, exemple, puis ce que je trouve encore plus drôle de Ocarina of Time, les gens se rappellent la version. Ok, juste pour vous mettre en situation, à chaque zone où tu vas, tu peux te téléporter à cette zone-là en rechantant la tune. Ouais. La personne qui t'apprend ces chansons-là s'appelle Chic. Ouais. Je spoilerai pas c'est gay, parce que c'est trop des gros spoilers. Bref, ce qui arrive, c'est qu'elle va jouer la tune avec la harpe. Donc quand t'apprends la tune, il joue une version complète que t'entends juste une fois. Ouais. Pourtant, tous les gens retiennent la version genre complète à la place de la version Ocarina que tu Encore joues oui. full speed là. Faut que t'arrêtes d'utiliser l'expression tous les gens. Tous les gens, hey, tout le monde. Sinon, l'histoire du jeu fut sortie en plusieurs éléments, manga, roman. Une bonne histoire. Série pour vrai. télévisée. Il y a eu une série télévisée de Zelda. Non, Hein? je pense Ah, ben mais non, oui, mais toi, tu parles de. Il y a eu Sorry. Il y a eu des épisodes, là. Excuse me, C'était pas Ocarina. princess. C'était pas Ocarina par contre, c'était plus Non, basé c'était pas sur- Ocarina, mais... Il dit, je pense que c'est supposé être basé sur A Link to the Past. Ah, peut-être. Au Oui, final- parce qu'il y avait son vieux costume. Ouais. Au final, ça ressemble plus au jeu de CDI, là, Ouais, de Philips. 100%. Mais on va essayer de pas parler de Mais Disgrace. ça. De Dark Age. Mais l'histoire de Ocarina of Time, qui est quand même une histoire relativement mature pour un jeu de 64, selon moi, étant donné que les sages meurent tous. Ben, mature, Not, là. not confirmed. Je dirais pas mature. Non, mais c'est quand même juste comme deux enfants qui essaient de stopper un evil. Puis en faisant ça, ils wreck la planète au complet, genre. Pour éventuellement la sauver. Pour Pour éventuellement la sauver. Mais tu sais, il y Puis a quand même des split choses. le timeline. Ouais, exact. Oh. exact. Ah, that timeline. On fait des théories Let's sur not le get storyline de C'est Zelda. ça la partie 2 du podcast. Exact, C'est, juste des on va théories sur théoriser le- Non, ça sur dure le un timeline. Guys, c'est une joke, partez pas s'il vous plaît. Ok, fait que ça conclut un petit peu la présentation de Karina. Mais Link est mort dans Majora's on a Mask. fait un bon 40 minutes là-dessus, quasiment. J'aimerais ça qu'on continue un petit peu avec plus nos opinions maintenant sur Ocarina of Time, le jeu dont on parle depuis le début du podcast. Si jamais vous venez de vous joindre à nous sur votre MP3 du podcast. Puis vous avez skippé jusqu'à la 41 minutes marque précisément. Fait que maintenant, pour rentrer un petit peu plus dans le sujet, je vous repose la question. Est-ce que c'est d'après vous le plus grand jeu de tous les temps? Ce coup-là, vous avez autant de temps que vous voulez pour répondre. C'est chacun notre tour. Ouais, mais ce coup-là, je commence par Marc-André. Ok. Parce que tout le temps moi qui commence, c'est tout le monde essaie. Anyways, bref, je maintiens mon opinion que Ocarina of Time est le meilleur jeu de tous les temps.
pour la simple et bonne raison que, oui, encore une fois, on a des nostalgies à chapeau sur nos têtes. L'affaire avec Ocarina of Time, c'est que même pour son temps, c'était un jeu qui est encore impressionnant. Puis on parlait encore de ça avec GoldenEye l'autre jour, qu'on disait c'est peut-être juste la nostalgie qui nous fait remarquer ça. Mais Ocarina of Time, c'est un jeu qui est mécaniquement solide, genre. T'sais, tout ce qui est gameplay est extrêmement solide. La caméra, il n'y a pas beaucoup de problèmes comparé à un jeu comme Mario 64 qui a justement énormément de problèmes avec la caméra. Tout va bien avec la caméra. Comme Vince, tu me disais l'autre jour, il y a des, il y a des bouts où tu arrives puis c'est juste cinématique la caméra. Même quand tu es encore en mouvement, ils mettent une genre de caméra cinématique, genre, puis tu te promènes. Puis tu trouves ça comment la caméra? Je la trouve bien dans Ocarina of Time. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'était comme répéter 3 fois de suite. J'aime la caméra est bonne. Non, mais bref, c'est la soundtrack a marqué ma vie, genre, littéralement. Là. Ce jeu-là a changé ma vie à lui tout seul. Je trouve que c'est un jeu qui est. Tu sais, tu parlais de l'influence qu'il y a eu. Ouais. C'est un jeu qui a eu tellement d'influence sur Absolument. tout en général. Puis je trouve que ça a l'air con comme comparaison, mais je trouve que c'est comme un. Mario 64 était la bêta de Ocarina of Time. Fait que dans le fond, Mario 64 avait plein de problèmes. Puis c'est quand même un jeu que je considère comme du génie. Mais Ocarina of Time, c'est comme l'iPhone 5S par rapport au iPhone 5, genre. Tu sais, c'est comme... J'ai réglé littéralement tous les problèmes qu'on avait avec Mario 64. J'ai fait un jeu que je trouve personnellement pratiquement parfait, là. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que les deux runnent sur le même engine. Ouais, tu l'avais pas mentionné au début. Non, c'est ça. Mais bref, c'est vraiment ça, tu sais, cet engine-là qui était pas nécessairement parfait dans Mario 64. Et maintenant, j'ai tellement peaufiné dans Ocarina of Time que ça rend un jeu qui est juste comme... Le gameplay est parfait, la soundtrack est parfaite, l'histoire est parfaite. Il y a des gens qui diraient que ça se base peut-être un peu trop sur la patience. Fuck off. Sur la patience. Ben oui. Les gens disent que Ocarina of Time, c'est trop attendre. Bon, ben exemple, je vais attendre que les... Tu sais, on parlait des lézards Non, mais qui frappent. attends. Bon, ben j'attends, je bloque. Là, quand ils me frappent, là, je frappe, genre. C'est une critique valide d'après moi, mais... C'est pas une critique valide parce que la vraie vie, c'est ça, genre. La vraie vie, il faut que t'attendes que les Faut lézards t'attendre que fassent le leur doute- attaque. La mais- patience est rewarded parce que pas des justement. jeux vidéo pour avoir la vraie vie. Non, mais c'est Non, c'est tu juste parles de ça avec Marc l'observation. Gervais. Exact. Alright, vas-y, Joe. Donc la question, si c'est le meilleur jeu ever, Ouais. moi je suis tenté de dire non juste parce que je suis un party breaker. Ouais, exactement. Non, mais c'est vrai que j'ai très peu de choses négatives à dire sur Ocarina of Time. Parce que la soundtrack était excellente, Marc l'a dit. C'est vrai que niveau gameplay, la diversité aussi de l'univers est vraiment intéressante. Beaucoup de minigames, tu l'as mentionné tantôt. Juste le fait d'aller pêcher. Puis moi, de savoir que je pouvais enlever la casquette du monsieur au stand avec ma canne à pêche, je sais pas pourquoi. Puis tu sais, aller la mettre dans l'eau après, puis après ça, il est fâché, puis tu te rends compte qu'il fait de la calvitie. Puis moi, ça m'a tellement comme... genre, hey, c'est cool qu'il fasse ça. C'est un des premiers jeux qui me laisse vraiment rire de la calvitie des personnages non-joueurs. Puis c'était comme... Je visais ça gros quand j'étais petit. Moi, j'aimais bien. Mais non... malgré tout, ouais. J'aimerais juste dire que Jonathan est pas un régulier sur le podcast et qu'il reflète pas notre opinion sur les gens qui ont la calvitie. Puis, soit dit en passant, moi j'aimerais ça mentionner pendant que Gloria fait une pause Ouais. que le gars qui est au stand de canne à pêche, c'est littéralement Rob Schneider, genre. Rob Schneider is the fishing stand guy. Who got a wacky condition? Alright, This Jonathan. cat gets stolen all the time. It's pretty fucking... just bought that new hat! Ok, mais... Moi, j'ai l'impression pour vrai qu'on l'idéalise énormément parce que ça a été pour un des meilleurs, un des premiers très bons jeux qu'on a joué. Je me souviens, j'ai même échangé ma PlayStation 1 pour avoir un 64 spécifiquement pour ce jeu-là. Mais en même temps, c'est parce qu'on dirait qu'avec le développement des nouveaux jeux, des nouveaux RPG, tout ça, je trouve que j'ai joué à des jeux beaucoup plus complets maintenant avec ce qui est sorti les dernières années. Si on prend juste les Dark Souls par exemple, je sais que c'était un pionnier, mais bon, je serais tenté de dire que c'est peut-être pas mon jeu de tous les temps. Mais est-ce que, personnellement. genre, ces jeux-là te marquent-tu autant qu'Ocarina of Time? Genre? Est-ce qu'ils laissent D'une une marque façon dans ta mémoire? différente, mais quand même, oui, je te dirais que les Dark Souls m'ont énormément marqué de par leur difficulté, puis aussi de l'investissement que ça requérait versus Ocarina of Time, qui, à mon sens, était un petit peu plus léger. Tu sais, c'était
Ça demandait du temps, mais c'est parce qu'on n'avait pas nécessairement. Tu sais, on n'avait peut-être pas les restrictions d'aujourd'hui. C'était peut-être que mon sacrifice de temps paraissait moins intense. Mais c'est vrai que ça reste c'est un excellent jeu. J'avais de la misère à y donner moins qu'un 9 sur 10, mais meilleur jeu de tous les temps, Moins qu'un 9.9 sur 10. Probably. Puis je pense quand même que Ocarina of Time versus Dark Souls, je veux dire, Dark Souls pousse dans une direction et perfectionne une dimension d'Ocarina of Time, mais a peut-être pas la même diversité d'activités de gameplay Effectivement, ça mécanique. c'est sûr, c'est vrai. Mais définitivement meilleur dans ce que Dark Souls fait. Puis mais c'est sûr que pour moi, meilleur des Zelda, c'est incontestable. De mon côté, c'est le meilleur des Zelda. Même pas Majora? Écoute, j'ai une confidence à faire, j'ai jamais fini Majora's Mask. Ah, c'est la fin du podcast, tout le monde. Merci de nous avoir écoutés cette Mais semaine. mets un gunshot. Avec un silencieux, tu sais. T'en as juste. Bon, ben, Seb va remplacer Jonathan pour le reste du podcast. Ça, coupe ça au montage. Je dis pas que j'ai pas fini Majora's. Alright. Mais, ouais. Nikki. Coupe ça au montage, le gars, il est gêné. Pour vrai, guys, dites-le pas. Laisse-le, s'il te plaît. Je vais laisser ça, puis toi qui dis coupe ça au montage. Ok, cool. Burn. Your turn, Nico. Nikki? La seule raison que j'ai envie de dire que c'est pas le meilleur jeu de tous les temps, parce que c'est le jeu qui a engendré les meilleurs jeux de tous les temps ou qui a inspiré les meilleurs jeux de tous les temps. Je veux dire, dans ma tête, c'est le Don Corleone du jeu vidéo, là, c'est le parrain. Damn, that reference though. C'est tellement le jeu que that started all. Je veux dire, tu fais un sondage là, sur la populace masculine d'à peu près de notre âge, là, tu te dis, nomme-moi un jeu que tu jouais quand t'es petit. Sexiste. Ok, on rajoute les filles, ça va être Polly Pocket, pis genre. Sexiste. Mais. Ok, là. Dans ce temps-là, c'était correct, le sexisme dans les jeux, c'était pas un sujet d'actualité encore. Sexisme and chips. Après la pause, sexiste. friendship. Fait que, on va avoir Vincent qui va remplacer Nicolas maintenant. Non! Hey, finalement, le podcast, c'est Laurier puis Marc. Ils disent des choses non racistes, non sexistes. On fait vraiment attention, là. Mais. Marc, je vais te parler pour Skullkid tout à l'heure. Oups. Vas-y Nick. Mais je pense de tous les jeux que j'ai un attrait nostalgique, je pense que c'est lui qui remporte la palme là, easily. Je me souviens, c'est des soirées gravées dans la mémoire que je découvrais là, le Death Mountain, les Goron, tout ça. Je veux dire, le premier jeu vraiment, je découvrais beaucoup plus, je trouve, que Mario 64. Justement, parce que Mario 64, tu rentrais dans le château, puis après on fait le tour, tu découvrais quoi vraiment, je veux dire. Les nouveaux tableaux, une Ouais, fois Ouais, tombés, par-ci les- par-là, Ça il y avait a pas des le choses qui même, changeaient, mais à part comme, tu sais, je veux dire, oui, il y a certains tableaux de Mario 64, bon, on parle pas de ça, mais bon, Ocarina of Time, de A à Z, je découvrais des choses nouvelles à chaque 10 minutes, puis je comprenais mind blown à chaque 10 minutes, là. La première fois que j'ai eu l'impression de jouer aussi à un vrai jeu aussi large, premier comme vrai, bon, RPG en 10 guillemets, là, mais... Il y en a 10 de Mais suite. quand même, c'est le premier jeu que je fais qui avait une map. C'est le premier jeu que j'ai vraiment unlocké une région que je me voyais progresser. Je suis rendu là, check, il y a ça que j'ai pas découvert. Il y a tel thème que je sais que aller là que j'ai pas encore. Je parlais avec des amis qui étaient rendus à telle place, puis j'étais genre, oh my god, quoi, il y a un marteau, man. Tu fais quoi avec un marteau? Là, j'étais genre, imagine, j'avais le marteau tout ça. Mais en tout cas. Imagine. C'est dans le temps, mais dans le temps, justement, que tu disais qu'il n'y avait pas d'internet, fait que tu fallait que tu Ouais, découvres ouais, à ouais. mitaine, là, manuel, tout ce qu'il y avait, là, c'était pas, t'allais pas sur la toile du Québec pour genre... Imaginez avoir notre âge puis décrocher la Master Sword pour la première fois puis devenir un adulte genre dans Ocarina of Time, à quel point tu devais être genre Ouais. Bon. Pas Moi, si- je vais y I aller guess. je vais y aller avec une opinion un petit peu plus mitigée que vous autres. C'est-à-dire que d'un point de Ben vue... oui, on sait. Sexiste. Ben oui. D'un point de vue nostalgie, je partage un petit peu des sentiments similaires, quoique j'avais joué à Link to the Past avant tu sais, je reconnais beaucoup des sentiments que vous exprimez avec Ocarina par rapport à ceux que j'ai eu pour Link to the Past, premier jeu où est-ce que je sentais que j'explorais un monde. Fait que C'est là-dessus... un autre combat. A Link to the Past versus Ocarina. Oui, mais tout ça pour dire que je veux dire, je suis sûr qu'il y en a pour qui c'est carrément le premier au NES qui leur a donné le feeling. C'est lui qui avait, d'après moi, le plus un sentiment d'exploration, celui sur NES. Parce que il est tellement moins
sur des rails, tu sais, le jeu ne dit pas où Tu aller. peux faire les donjons dans n'importe quel C'est ça, ordre, c'est des affaires. pas du tout le... Mais c'était stupide en même temps. Puis Hey, non, faut que oui, tu, peux, puis non. tu peux briser ce mur-là avec une roche, mais on te le dit pas, genre. C'est Oui. juste le même mur que tous les autres. Trop nice. Puis encore là, il faut se mettre dans le contexte. Fait que je dirais que moi, Ocarina, ça vieillit bien pour un jeu 3D de la fin des années 90, qui est une chose qui, d'après moi, en général, vieillit mal. Donc c'est probablement dans les jeux qui vieillit mal, qui vieillit le mieux. Fait que dans cette optique-là, on parle de son influence, puis vraiment, faut concéder le targeting, l'utilisation de la musique qui était vraiment très louable. Mais en même temps, je pense que c'est une exagération de s'imaginer que c'est le jeu qui a le plus d'influence. Puis, je veux dire, je crois juste pas à ce concept-là, qu'il y ait un jeu qui s'élève pour avoir plus d'influence ou Candy être le Crush? meilleur. Candy Crush, peut-être. On s'en reparle dans 5 Comme ans. dans Super Mario Bros 1. Mais, c'est sûr. ben, tu sais, justement, comment on pourrait dire que Ocarina of Time est meilleur ou a plus d'influence que le premier Super Mario Bros, que Mario 64, que Final Fantasy VII, que Pac-Man, Diablo. que Diablo, que... Bref, c'est plein de classiques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait ce podcast-là, parce qu'on veut revisiter tous ces jeux-là. Fait que je trouve quand même qu'il y a beaucoup de choses qui vieillissent mal dans Ocarina. Justement, le Z-targeting, dès que t'as plusieurs ennemis, c'est pas le fun. Les graphiques, malgré le fait qu'ils sont beaux, sont moins beaux. Tu sais, c'est même pas le meilleur jeu de 64 pour le niveau graphique. Là. Banjo, paraît que Banjo, ça vit mieux, sur le mieux que... Donkey Kong 64, sûrement un peu. Puis ça reste... Mais c'était Ça early reste- 64 aussi, faut Parce dire. que t'avais le expansion pack. 98, Non, mais tu regardes après, Ah. mettons, Majora's Mask qui est c'est sorti. après Banjo. Non, Mais ah, Majora's Mask avait justement le expansion pack. Ouais, que c'est ça, t'avais mais besoin pas Les de- Ocarina, jeux, là, c'est pas les Ocarina. jeux qui ont le mieux vieilli du 64, c'est C'est Majora's l'expansion, Mask, ouais. puis Rogue Squadron qui prenaient tous les jeux qui prenaient l'expansion pack. DK64. Euh, Ben, je trouve ça a moins bien vieilli qu'Ocarina, là. ouais, parce que les mécaniques sont plus solides. Fait que là-dessus, comme tu parlais un peu plus tôt, Marc, le fait que Ocarina versus même A Link to the Past te force à beaucoup attendre. Puis pas juste, comme tu le soulignais, au niveau du combat, où est-ce que, de manière générale, la manière de gagner un combat, c'est d'attendre que l'ennemi te frappe, puis de frapper son weak spot, de tourner autour, puis de frapper son weak spot. Beaucoup d'attente, c'est aussi... C'était pas mal un punch-out format des boss fights, dans le fond. Ouais, mais sans la complexité puis le rythme de Punch-Out. Non, c'est sûr. Puis après ça, tu rajoutes les cinématiques coffres. qui sont Les interminables. Coffres. À chaque fois que tu ouvres un coffre, It's a compass. puis là, après ça, le texte qui Nice. défile. Fact. Tu as trouvé le compas. Oh man. C'est long, là. Navi qui te dit tout quoi Navi faire. qui dit tout quoi faire. Puis le blinking icon si tu l'ignores. Listen! Puis ça blink, t'as pas envie. Là, tu veux. Ça hotline T'as besoin de regarder, t'essayes de comprendre un puzzle, tu cliques en haut. Oh non, Navi voulait dire de quoi, ça marche pas, faut que tu tapes tout son dialogue. Je pense que Navi est K-Pora, définitivement... Gay-Bora. Ouais. Ah, il est pas plus là, il est plus là quand t'es grand. Non, il Ça, est c'est une là- autre ouais, affaire mais de il est Karina. là, C'est c'est juste le que le childhood de Link est un peu le tutoriel du jeu. Puis après ça, c'est genre, here's the real deal. Parce que même quand tu fais les donjons quand t'es petit, y a pas de clé, y a pas de. Tu sais, y a pas la même structure dans les donjons. Puis tu le vois quand tu fais les 7 derniers donjons quand t'es grand Link. Ouais. Le jeu est plus élaboré, c'est moins handled. Tout ce qu'elle te dit, c'est genre, tu sais, exemple que tu sais pas où aller next, Ouais. elle va te dire où aller la prochaine fois, genre, tu sais, comme, ok, bon ben. Hey, check, on il y a nous de la dit- fumée là-bas. Ouais, ou- c'est ça, exactement. Elle va plus Mais te dire, c'est ah pas bon, over ben that exemple, mountain. t'arrives devant une vigne, elle va plus dire genre, ah, tu pourrais grimper cette vigne-là, Ouais, genre, si tu automatique. voulais. Ouais, mais ça reste qu'elle est fatigante. Mais Ouais, en effet. sur le thème de l'attente, le hibou, le dialogue Ouais. du T'es hibou pas quand en t'arrives dans Point, Hero Field. point, là. point. Shit, fuck up, man! Shut the fuck Puis up! en plus, il arrête pas d'essayer de te trick. À chaque fois, il est comme Are you sure you did not understand what I not said? Maybe did you not? Puis là, il est comme Yes, no. No, yes, Fait- no. Oh, alright, Le let me Japon repeat it avait again. pas de question sur la clarté de la question référenddaire. Ah non, là. c'est ça.
Ça éclate toute la question. Si tu choisissais oui pendant 3 fois, tu votais second. oui pour le Parti québécois en 95. À chaque fois, en plus, à chaque fois que tu le vois, il change. Comme la bonne réponse, c'est oui. Après ça, la bonne réponse, c'est non parce qu'il est comme Did you understand this? Do you want me to repeat? C'est toujours pour C'était te quasiment un crosser. clin d'œil de Nintendo aussi. Ouais, Je c'est quasiment un trouve que clin c'est d'œil. drôle parce que Mais ils c'est- l'ont fait de façon C'est sympathique. comment, ouais, tu Mais c'est spam pas- A les dialogues, ben tiens, amuse-toi, tu sais. Mais Have c'est fun. désagréable. Ouais. Parce que moi, en 2016, j'ai pas le goût de relire les conseils que K-Pora Gabora Come on, Nintendo. Fun It's fact. 2016. Fun fact pour passer à travers le hibou, parce que moi c'était un défi. Fun fact, c'est un défi Gaibora pour moi. Il fallait que je demande à mon papa de venir pour être capable d'arrêter de parler à ce hibou-là. genre. En parlant de politique, les sages, est-ce qu'il y a une parité sexuelle? Est-ce que c'est autant d'hommes que de femmes? Les 7 sages, first knows que c'est 7. C'est genre 2 gars pis comme 5 filles. Trigger. Triggered. Alright. Sur cette note pertinente. Est-ce que vous trouvez que le jeu survit bien? On en a parlé un petit peu. Mécanique, l'histoire. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu plus de l'histoire. T'as dit une histoire quand même mature, Nick, t'as dit non. Ben non, j'ai pas dit un T'as straight dit up straight non, up là. que c'était childish. Je voudrais juste rajouter de l'eau dans le vin de son mature. Là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que justement, ils veulent pas montrer explicitement les sages en train de mourir puis des affaires comme ça. Ah, d'ailleurs, j'ai rechecké un peu la semaine passée, on avait ce débat-là, est-ce que les sages meurent ou non, puis tu me disais que tu voyais carrément la Spirit Temple Sage se faire tuer devant toi. Non, en fait, le dialogue va complètement dans la direction opposée. Ils disent on s'en va vers la brainwashing une deuxième fois, puis elles font disparaître. Fait que, d'après moi, you're wrong. Mais quand même quelque chose de dark dans l'histoire, le contexte. Beaucoup de trucs qui sont sous-entendus. Le Hyrulean Civil War, qui met le contexte dans lequel les parents de Link meurent, la mère qui meurt en venant donner son enfant à un arbre. Here, Mais il y a take des my choses- il y a child, des you choses- speaking tree. You speaking tree! I Mais il y a des will. choses qui sont incongrues aussi. Exemple, là, puis je l'ai fait tantôt, là, quand t'apprends Song of Storm, Ouais. puis que le gars il dit ah ben il y a un enfant il y a 7 ans Ouais. qui est venu me jouer cette tune là Ouais. puis là il t'apprend la tune mais ça marche pas genre Ça fait aucun sens. ce scène là vient gâcher le reste du jeu genre au complet parce que ça marche, fait aucun parce que sens. t'es absolument obligé. Ouais mais si c'était ça Ouais. Young Link aurait pu empêcher Ganondorf d'accéder au Spirit Realm genre tu comprends-tu? Parce qu'il aurait su plus tard. Mais techniquement, c'est Bref. ce qu'il finit par faire. Ouais, true that. C'est Puis juste on- parce que quand il retourne dans le temps, c'est après que Ganon, en utilisant la Master Sword, il retourne au moment où il a retiré la Master Sword. Où est-ce que Ganon est déjà rendu dans le... Bref. C'est juste avec les pouvoirs du 7e sage, Awaken, Zelda, qui est capable Là, ils peuvent Mais le faire. bref, une histoire qui a quand même un petit peu plus de maturité que ce qu'on pourrait penser, vu l'esthétisme extrêmement coloré, puis la vibe généralement très enfantine, les petites tunes justement. Avec le petit ruisseau qui coule. Probablement que ça vient d'un film, je me souviens plus de quel film ça, mais les coquilleries puis la tune, tout est inspiré du Ah ouais. film, d'un C'est inspiré Mais- de Willow. On en parlait tout à l'heure justement. C'est Willow. Tu sais, il y a des aspects vraiment dark au jeu quand même. Tu sais, comme la maison du Skulltula, Ouais. qui était, je me souviens quand j'étais enfant en tout cas, qui était incroyablement épeurant. Je pense que je suis rentré 2 fois puis j'ai fait comme bon les Skulltula, not my Non. deal. Fuck that C'était comme, puis il expliquait plus ou moins comment il s'était rendu là. C'est vraiment weird. Help us, we got cursed! Ouais, pis Ouais. t'avais aussi le fait que tu sors de la ville, pis tu sais, le sentiment. Ben, quand tu sors du temple, t'arrives dans le Hyrule adulte, City, tu parles? pis. Ouais, quand t'es rendu adulte, pis là, tu penses que c'est. Dans le fond, c'est les habitants qui sont devenus des zombies, pis là, t'as des espèces de zombies vraiment épeurants qui crient, pis qui te freeze en place, pis qu'après ça, ils essaient de te hump un peu contre ton gré. Mais Puis, c'est pas, je pense pas que c'était voulu On qu'il va ait en l'air parler. de hum, On genre. va en Non, parler plus mais- après la pause durant Sexism and Chips. Sexisme and chips. Mais il y avait quand même. Tout ça pour dire, il y avait quand même des tonalités assez sombres Ouais. malgré Ah tout. ouais, 100%. Ouais, puis c'est ça, le brainwashage,
le Shadow Temple, l'histoire là-dedans. Le boss du Shadow Temple était. Le fucking monstre dans le bas du puits, Ah oui. avec les mains, genre. Ah, il y a some scary shit. Mais d'un point de vue plus positif, j'aimerais ça souligner à quel point Ocarina of Time te donne un choix de waifu, un petit peu, genre. Un choix de Parce qu'il y a quoi? plusieurs waifus Ah, dans ce il va falloir jeu-là. qu'on se parle pendant De 5 Saria. suspensions. Saria peut être ta waifu, Melon peut être ta waifu, Zelda peut être ta waifu, puis tu peux avoir aussi la Zora Queen, genre Ruto. Ouais, qui est vraiment trop Fait qu'il y a down, 4 waifus dès dans le le fond, début. tu sais pas c'est qui l'intérêt romantique principal de Link. T'es genre, ah, il doit se marier avec Ruto, Malade. il aide Zelda, Saria c'est sa meilleure amie d'enfance, Melon est juste chicks tout court, C'est genre, clairement qu'est-ce qui se malade. passe? Zelda est off-limit parce que c'est de la royalty. Elle deny de toute façon. à Saria la est pas de fin. la même race. Ruto, même chose. Qui c'est qui reste? Malin. Fait que vous Farmville. pensez que Link finit avec Melon à la fin, Ouais, genre? c'est comme ça que la lignée du héros du temps. Fait que le Hey, comme Link de de fait Wind Twilight Waker- Princess, les fermiers, le petit Link. Comment tu penses que c'est arrivé? Là? He got the farm girl. Oh my god. Mind blown. C'est vrai. C'est vrai. Alright, donc prochaine question. Surtout qu'il voit Melon 2 fois dans ses aventures, puis il passe aucun commentaire là-dessus, genre. Est-ce que j'aimerais ça que vous partagiez un petit souvenir qui vous est cher dans votre cœur de Ocarina of Time? Vas-y, Marc. T'es le premier, straight up. Je vais commencer par justement la soirée avec Jonathan qui est ici présent, où étant petit, vraiment pendant très longtemps, on était juste bloqué au boss du 3e temple qui était Barinade. Le boss du 3e temple où, genre, après ce boss-là, Link devient grand, genre. Donc, on avait fait un sleepover, puis on avait finalement réussi à battre ce boss-là. Puis pour nous, c'était tellement quelque chose de big de voir Link devenir grand. Je m'en souviens, là, on était amazed, là. On était genre... Ouah! C'était incroyable, là. Je m'en rappelle, c'est marqué dans mon... C'est marqué, là, je me rappelle du souvenir, là, genre, j'avais un lit à 2 étages, j'ai des détails, genre, de cette C'était-tu le soirée-là. même soir par incidence qu'on avait joué à GoldenEye aussi ou c'était pas ce soir? Non? Ok. Maybe, mais je sais pas. Sérieusement, je me souviens juste que voir Link grandir, ça avait marqué, genre... Moi, en tout cas, ça m'avait marqué, mais c'était incroyable. l'air scumbag si tu dis pas que t'as le C'est ça. Ouais, j'ai totalement le même. Non, pour vrai, c'est très vague dans ma tête, ben honnêtement. Je vais pleurer. Mais non, je me souviens qu'on a du sleepover comme tel, mais le moment que Link devient grand, peut-être j'ai trop de déficit d'attention pour m'en rappeler. Mais je me souviens juste du moment genre, où on marche, puis là, le ciel devient mauve, puis on est juste genre, what the Ah oui, fudge is going on? Mais je me souviens que le sentiment initial que j'avais eu quand Link était devenu vieux, j'avais senti une certaine déception, tu sais. De comme, on vient de perdre la partie enfant du héros que je m'identifiais quand même, ayant moi-même quoi, 9-10 ans. Tu sais, pis là, j'ai il est rendu un adulte, ça devient plus sérieux, il y avait comme une pression straight supplémentaire. up en rentrant. C'est ça. Tu sors du C'est temple, comme- puis il y a des zombies. Regarde, qui tu te viens de disent, passer à l'âge adulte. Le choc a tellement été gros, là, tu sors, c'est genre de dévastation, t'as des zombies, t'es... Wow, Ouais. maman, I wasn't ready. Tout le Mais moi, monde est je mort. sais que That dans ma moment, game you know seul, you fucked je suis up. retourné à jouer enfant pendant comme 1 heure ou 2 avant de vraiment ouais. poursuivre l'histoire parce que j'étais comme, j'aimais mieux la vibe de Hyrule quand j'étais kid, c'était plus. Tout était heureux. Ouais. C'est Nick. le point du jeu. C'est un peu, comme je disais, là, direct en sortant là, quand tu viens adulte, ou bien honnêtement, la première fois, je me répète, quand t'arrives dans Hyrule Temple, t'as l'espèce de grosse affaire, la grosse toupie qui tourne, là. Dans Hyrule Fields, tu veux dire. Ah, j'ai dit Hyrule Temple, ouais, dans Hyrule Field, la grosse... grosse Ouais, toupie ouais, qui court avec après, les ouais. lames, là. Ouais, Oh my ouais. god, là. Mais quel est cet étrange pineapple là, que je vois au loin? Avec des scies Non. comme hélice, genre. C'est genre, mais c'est quoi cette chose? Moi, je vais y aller avec un de mes meilleurs souvenirs. C'est vraiment. Tu sais, c'est une des choses que j'aimais le plus, justement, c'est les espèces de rumeurs, explorer des bouts pour essayer de trouver le Triforce. Puis j'ai un souvenir particulier d'une cave qui sert absolument à rien. Genre, dans une espèce de région obscure de l'entrée de Gerudo Valley. Que tu rentres. Tu sais, genre, je pense qu'il faut que tu ailles les overboots puis le long shot pour te rendre là. Puis il y a Tu rien dedans. Tu rentres dans la caverne, il n'y a rien d'autre que plein de couleurs, genre, il y a comme la couleur de toutes les sages en fait. Fait que moi j'étais sûr que c'était là qui était le True Force parce qu'il y avait la couleur de toutes les sages, c'était un signe. J'ai passé des heures à essayer de jouer toutes les tunes, jouer Zelda's Lullaby, la tune
Song of Time, tout. Mais Ça ça a te rien donné. servirait à quoi? Je sais pas, man, il y avait Si tellement de si rumeurs. Triforce tombe en bonne main, Mhm. la paix, genre, règne, genre. Ouais, mais il y avait cette espèce de notion-là que ça te permettrait. Je veux dire, il y avait plein de rumeurs. Il y en avait qui disaient que ça te permettait de voler. Il y en avait qui disaient que ça te permettait. Ça débloquait Luigi, genre. Je veux dire, c'était. De toute façon, au final, pour moi, ça va être une expérience qui était plus à propos du chemin que de la destination qu'on n'aura jamais atteinte. C'était la recherche, l'exploration que j'ai trippé. La prochaine question que j'aimerais vous poser, en fait, c'est de savoir si c'est votre Zelda préféré. Rapidement, parce qu'on commence à vraiment buster l'overtime. Marc-André? First of all. Je pense qu'en termes de nostalgie, c'est mon Zelda préféré. En termes de tout ce qui est genre en termes de mécanique puis en termes du Zelda, que si j'avais le choix de jouer, je jouerais. Je pense que je jouerais Wind Waker quand même. Ocarina of Time, ça reste quand même un jeu qui a marqué mon esprit, mais pour ce qui est de Wind Waker, c'est un jeu que je trouve plus beau côté artistique. Le jeu a mieux vieilli. Puis c'est juste un jeu que je trouve qu'il a pris les concepts d'Ocarina of Time, puis il a réussi à faire quelque chose de différent. Contrairement à Twilight Princess qui est juste genre Hey guys, here's Ocarina of Time again. Genre, c'est pas ça que je veux. Genre, Wind Waker a voulu partir de son côté en gardant les bonnes mécaniques de Ocarina of Mais Time. attends, là, t'es en train de throw Twilight Princess under the bus en ce moment, puis je tiens à dire que pour tellement de gens un peu plus jeunes que nous, Twilight Princess c'est quand même une version améliorée et Pas d'accord. Quel boss Twilight fight. Princess Le est final boss fight. littéralement edgy Zelda, genre. Tu sais, toi tu parles du non, pas super. Fuck off, la seule palette de couleurs Présentement, dans t'es Twilight genre Princess. edgy Marc-André. Exact. Genre, Moi, moi, je je m'en préfère fous. vraiment Wind Waker. Twilight Princess, tout ce qu'ils se sont dit, c'est on va aller chercher le public qui aime les couleurs kaki, noir, Ouais, non. rouge vin. Je suis pas d'accord. C'est genre le pire argument que j'ai entendu dans les 13 dernières Non, années. mais attends, faut respecter Marc-André, il a une sensibilité à l'aspect artistique, puis il est Il y a attiré une par des. sensibilité au kaki, quand il en a trop, ça fait Non, mal. mais c'est vraiment qu'ils ont été attirés un public, puis ça, c'est normal. C'est juste qu'ils voulaient pas que les gens Un soient public turn quoi? Un off. public qui aime Zelda, genre? Wind Waker a pas bien marché, malgré le fait que c'est reconnu comme un des meilleurs Zelda. Wind Mais- Waker a pas bien marché à cause du style graphique. Les gens étaient turn off par le style graphique. Ce qu'ils ont fait avec Twilight Princess, même ils se sont temps, dit les- ah bon, ben on va faire les graphiques fucking réalistes, fucking edgy, genre, justement pour attirer ça, genre. Je t'aurais pris au sérieux si t'avais des bons arguments, mais ça veut rien dire, là. Genre, c'est pas le meilleur What? Zelda parce que les couleurs sont kaki. Je veux dire, mais Non, c'est pas ça que je te dis. Je veux juste te dire que Twilight Princess a trop essayé d'aller vers ce chemin-là. Ben non, c'est une direction artistique différente. Carrément, je veux dire, ils ont décidé- Elle se vaut aussi bien. Ah ouais. Excellent. Je veux dire, Alright, Jonathan. si c'est mon Zelda préféré, dans mon top for sure, dans mes plus marquants, oui. Mais moi, je vais y aller hipster à fond. Je pense que j'ai quasiment une préférence pour Oracle of Seasons puis Oracle of Age. Nice. Parce Nice que call. j'étais. Nice call. Mais Capcom. moi, j'étais vraiment un portable Capcom. player. J'étais vraiment un joueur de Game Boy. Puis ces deux-là, surtout que mon cousin avait Age, moi j'avais Season. Ah, Fait qu'on wow. a pu genre link Les faire les linker deux. pour faire, Et je ouais. jouais constamment à ceux-là. Puis je pense que c'est mon Zelda préféré. C'est parmi honnêtement. les best 2D. Je suis d'accord. Je l'ai vraiment aimé, honnêtement. Season, là. Quel jeu complet, là. Ouais. Je veux dire, quand t'es linké les deux, la quest que ça unlockait, c'est génial. L'âge d'or du Game Boy Color. Ah, absolument, absolument. là. Le meilleur jeu sur Game Boy Color, d'après moi. Voilà. Toi, Nick? Mon préféré, si c'est pas Ocarina of Time, c'est Majora Mask. Fait que je te dirais presque oui à cause de ça. Là. Parce que Majora Mask est pas mal Ocarina of Time avec une histoire différente. Bon, une histoire, c'est quoi dans un jeu, tu sais? La différence, dans le fond, c'est que Link est mort. Puis Link est... C'est le purgatoire. La dans seule différence, dans le fond. Le reste, c'est la même histoire, sauf que tu joues un petit zombie dans celui-là. Alright, fait que moi, je vais tout de suite t'interrompre pour venir à la rescousse de mon chouchou. Moi, je suis 100% vendu. Tout le monde qui me connaît le sait. Je suis absolument vendu à Majora's Mask. Effectivement, les deux partagent un peu un gameplay très similaire du fait qu'à la base, Majora's Mask est un spin-off de Ocarina of Time. Mais là où Majora's Mask score tous les points pour moi, puis c'est pas nécessairement que je trouve que c'est le meilleur Zelda, mais je trouve que c'est le meilleur jeu des deux. It is. C'est tout simplement parce que justement on sort de la formule Zelda, la même histoire qu'à chaque fois on va affronter Ganon, pas que ça, je vous ai résumé au début de l'épisode. Et
on ose explorer quelque chose de thématiquement absolument différent. L'autre jeu à l'avoir fait dans la série, c'est Link's Awakening, qui est un autre de mes préférés. Mais ce coup-ci, avec les graphiques de Ocarina améliorés et un style graphique qui transmet plus l'émotion, et c'est un jeu absolument riche en émotions, une mine d'or qui analyse une diversité de personnages avec une psychologie complexe aussi. Tu sais, je veux dire, tu disais Skyrim de son époque, encore plus Skyrim de son époque. Je veux dire, la manière dont chaque personnage avait un horaire. Tu pouvais les suivre à travers puis je veux dire, le cycle des 3 jours. Mais c'est pas juste ça. Le côté Groundhog Day. Tu parles de Skyrim, mais tu t'attaches pas autant aux personnages dans Skyrim que dans Majora's Mask, où tout le monde a son but, tout le monde a ses ambitions. Oui, puis t'apprends à connaître tous ces personnages-là. Tu te faisais un livre pour les aider, puis tu gardais les bonnes actions que tu as faites envers eux pour unlock tes shit. Je suis parfaitement d'accord. Puis tout ça avec une espèce d'esthétisme dark, lugubre, glauque, sombre, inspiré par Twin Peaks, par... Il y a quelque chose de weird. Toute l'ambiance aussi, vraiment, que le temps qu'ils jouent contre toi, parce que tout le long, t'as l'horloge, la lune qui se rapproche. Une grosse tension Incoming dramatique. Doom tout le temps. Tu sais, c'est lourd comme jeu, c'est stressant. Moi, quand enfant, là, ça me faisait peur. La musique de Clock Town à chaque journée, là, qui s'accélérait. Qui devient de plus en plus creepy. La toune de Skull Kid, quand t'arrives au début, le jardin Skull Kid qui flotte avec puis la toune qui part pour la première fois. Bref, pour moi, ce jeu-là est tellement plus marquant puis artistiquement riche que Ocarina of Time, qui est un standard, puis il faut respecter ça. Effectivement. Le seul point négatif que j'ai au jeu, c'est que juste 4 temps. Ouais, mais c'est parce que c'est un jeu qui est basé plus sur side quest. Oui, of course, mais même à ça, c'est le seul point négatif que j'ai pareil. Puis précurseur de Guitar Hero, by the way, hein? Les auras qui jouent de la guitare. La même du chose, sang. Non, mais tu sais, je pense pas. Je sais pas si un jour on va faire un épisode sur Majora's Mask. Absolument, garanti. Les écureuils, non, les beavers de Majora's Mask, ils étaient ça dans Ocarina? Non. Il y a certains modèles qui ont jamais été utilisés auparavant dans Majora. Ça, c'est tellement random, là, cette course-là de beaver, là. Ouais. Ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, bon, je vais arrêter. Majora's Mask est le bébé de Ocarina of Time puis David Lynch. Genre. Si bébé et David Lynch avaient un Koji bébé. Kondo et David Lynch. Le compositeur de Koji et Dave. Bref, pour ça, d'après moi, Ocarina of Time est pas le meilleur Zelda, même si c'est le meilleur des standards. Quoique, je me battrais même pour un Link to the Past parce que je préfère les Zelda. Il y a une différence entre 3D Zelda et 2D Zelda. Alright, bon, on va passer à la deuxième partie après la pause. À tout à l'heure. Bonjour, bienvenue au podcast Rétrospection, deuxième partie, toujours en compagnie de Jonathan, Marc-André et Nicolas. Donc cette semaine... M to the A. M to the A to the D. MLG, that's what they call me.
Nobody calls you that. Everybody calls me MLG because I just speed run. Major League Gooser. Cling! Fait Because you que, love goose. I love goose. fait que cette semaine, on a... Sorry. Fait que cette semaine, on a parlé de Ocarina of Time. Puis comme vous savez tous, il y a un Zelda qui s'en vient dans quasiment un mois seulement. What? Ben oui, le remake de Twilight Oh, Princess. true that. A new Zelda. Ce qui m'amenait à une petite question que j'avais envie de vous poser cette semaine, savoir si vous trouvez que l'industrie du jeu vidéo est trop saturée par les remakes en ce moment. C'est pas une petite question, c'est une grosse question ça. La question est petite, les réponses sont longues. I love remakes. As long as Le they're marché du jeu about vidéo, est-ce qu'il est games. saturé par le remake? I mean, c'est pas nouveau. Ben, quand même. Je veux dire, Rayman 2. Il a été remake aucune fois. Ok, bon. Rayman 2 a été remake plus que n'importe quel autre jeu. Non, c'était des ports, c'était pas des remakes. Ça serait intéressant d'ailleurs, j'ai malheureusement pas cette information-là, mais savoir c'est quoi le premier jeu vidéo qui a été remade. Je me demande. Bonne question. Pong? C'est devenu comme Pong Ultra. Dans le fond, le jeu Pong est devenu un real-life game qui s'appelle le ping-pong. Ah, c'est... Dans le fond, le ping-pong a été inventé après Pong. Pourquoi ce découp de baba-là est géant, là? Parce que c'est un Dekubaba Lord. J'aime ça qu'il Lord me drop des Dekubaba. 10 découps nuts. Là, on est-tu off the air ou... Non, non, we're live. We're T'as le rolling droit de right dire now. these nuts. Live de San Francisco. Ah, ben ouais. Il y a eu un candidat à la présidence qui s'est appelé These Nuts, mais vous avez These. tous vu ça de toute façon. C'est vrai? Aux États-Unis, ouais. Il y a un candidat indépendant qui s'est appelé These Nuts. Je me souviens plus c'est dans quel état. C'était quoi, genre, qu'il voulait faire? Il voulait des noix, donner des noix à tout le monde. Ouais. Il voulait prank les gens, genre. C'était un grand amateur de rongeurs. Il voulait genre mettre Filthy Franks à la TV nationale. Il voulait que ce soit le channel principal. Mais pour ta réponse, Laurien, le premier remake, c'est probablement Myst. Mist of Pandaria. Exact. Ah, j'ai pas l'information, c'est assez complexe. Un des premiers exemples, ce que je lis sur internet, c'est Gunfight de Midway en 75. Ah, Fait tout que- c'est un jeu qu'on a vraiment beaucoup joué. Ouais, ça c'est un classique. du Quand je rétro voulais appeler gaming. mon petit voisin, on faisait à Gunfight. Je bloquais. Chris, Tu t'es bloquais poche. pas bonne place. Fait que Marc vient de crever, mais il y avait le Mais, micro. mais Marc est tellement prévoyant qu'il prend tout le temps des petits ferries. Fait que Good job, Marc. vraiment le jeu qui a influencé Dark Souls. Ah ouais, clairement, j'étais direct en train de me dire la même affaire. Tu tournes autour du gros squelette puis tu le fesses. Comme Wait, il fait. the game. Wait, the The game. Check. En ce moment, c'est wait. Wait, Ouais, the mais game. regarde comment tu pouvais admirer, par exemple, dans ce temps-là, la beauté des graphiques, là, c'était quand même révolutionnaire. Tu pouvais vraiment wait. Pour vrai, là. Wait. You could wait easily. Fait que tu trouves ça. Je me souviens, j'ai pas compris. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose, les remakes, Nick? Non, pas super. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est pas une mauvaise chose. Je dis pas que c'est non plus la meilleure chose qui est arrivée au jeu du vidéo. Mais je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire dans l'industrie du jeu vidéo, par exemple. Parce que justement, c'est une industrie, il faut qu'ils fassent de l'argent. Puis qu'est-ce qui marche? Les jeux qui ont déjà marché, I guess. Puis les faire redécouvrir peut-être un nouveau public, c'est pas. Ouais. Moi, je suis pas contre nécessairement. le En plus, principe. Avec la multiplication des consoles, des façons de jouer à des jeux, de juste les refaire sur d'autres façons, d'autres plateformes, je pense que c'est juste un move intelligent. Ça En dépend autant, aussi de en comment autant c'est qu'ils fait. changent l'œuvre pour perfectionner qu'est-ce qu'il y avait de pas correct. Tu sais, exemple, dans Wind Waker, les gens ont beaucoup chialé sur The Triforce Quest. Puis ils ont réglé précisément ça. Puis avec Twilight Princess, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont nerfer. Ben, ils vont nerfer. Ils vont mettre que les Tears of Light, qui est les parties où il faut que tu trouves des C'est parti choses vraiment avec... mal. Mais le boss fight des Tears à la fin, la grosse de bite, c'était épique. Ben, épique, bon, c'était le fun. Ouais, c'était pas pire. C'était correct. C'était genre, ah, tout ça finalement, c'est genre. Il y a comme un boss fight à ça. En Je même peux temps, rien dire parce que je sais que peu importe ce qui va arriver, même malgré le fait que j'aime pas beaucoup Twilight Princess,
Je vais être le premier à acheter le remake de Twilight Princess quand même. Ouais, mais c'est parce que c'est genre la textbook definition d'un fanboy de Nintendo. Un Nintendo, qu'on dit. Un Nintendo. Mais moi en même temps, j'ai toujours l'impression que ça passe un peu dans l'oubli les remakes comme. Non, parce que si tu regardes le remake de Majora's Mask qui a été teasé à tellement de reprises puis que le monde voulait tellement, genre. Ouais, mais en même temps, c'était tellement pas le remake que je voulais. Ben, je sais pas pourquoi t'as pas aimé ce remake-là, parce que c'est vraiment un très bon remake. C'est un correct remake, mais comme on s'entend, c'était pas le. Après le faux trailer fait en espèce de art style giga cool, il y avait rien d'autre que ça qui pouvait me satisfaire. Mais ça, c'était un remake Wii U. Ouais. Mais j'aurais voulu un remake Wii U. Tu remarqueras, genre, tous les jeux en ce moment qui se font, genre, remake sur Unreal Engine, Ouais. et qui perdent l'esprit du jeu original. Genre, exemple, je pense que c'était comme avant-hier, j'ai regardé une vidéo d'un gars qui a remake Clocktown de Majora's Mask avec le Unreal Engine, puis genre, le jeu perd son charme. Ouais, mais attends, il y a une différence entre le remake, en dire que tu veux le faire en Unreal Engine, puis le remake avec un art style qui expandait sur les forces de l'original, puis rendait ça encore meilleur, comme celui qu'on a vu sur YouTube, comme faux trailer de E3, genre 2012. Mais en même temps, il y a un point que personne n'a mentionné. Il y a aussi la difficulté d'accès à certains vieux jeux. Il y a des jeux qui sont plus difficiles à retrouver. Puis moi, maintenant, je serais vraiment content de pouvoir rejouer à un Crash Bandicoot ou à un, je sais pas, un Spyro au Cœur le Dragon qui referait, mettons, avec des graphiques plus à jour. Je trouverais ça super cool de retomber dans ces jeux-là parce que c'est plus des jeux que je saurais nécessairement où les jouer, vu que j'ai pas le setup pour. Non, mais attends, il y a quand même, je veux dire, il y a quand même toutes les PlayStation Network. Puis... Ouais, c'est clair, mais ça marche pas avec la PS4. Pour les jeux de PS1, la c'est définition est trop élevée. Fait que je peux pas, je peux comme pas jouer. Fait que, tu sais, des fois, il y a cette. Mettons, dans certains cas précis, il y aurait cette. cet argument-là. C'est ça, de. C'est ça, j'ai rien à rajouter. Non, mais c'est un très bon argument. Comme de fait, j'ai de la misère un petit peu à finir ma phrase. Juste un petit thumbs up, genre un petit shout-out à Wait the Game. Wait. The Game! Fait que t'es tranquillement en train d'être convaincu que c'est bel et bien Wait the Game en ce moment? Non, parce que... Tu embrace the wait. Ok, ouais, I'll embrace the wait. Ocarina of La Time, musique, oui, en la musique effet, du Temple de la Forêt était pas la meilleure. il y a beaucoup de choses Je qui suis un font peu perdre ton insatisfait temps, que ce mais soit ce genre... bout-là que vous entendiez. Non, mais les gens qui ont joué le Forest Temple savent. Ouais, mais comme. They know. Tu sais, on voulait triggerer des petits sentiments de nostalgie, là. Puis Forest Temple... Ouais, va c'est être pas vraiment un exactement sentiment ça. nostalgique. Moi, c'est très fort, plus ça. comme un sentiment d'annoyance que Ouais, j'ai en t'es ce comme, moment. God damn it, I can't wait to kick that boss. Mais ouais, le boss fight, though. Ouais, Ah, le boss ouais, fight. The boss fight is worth it. Ganondorf, baby! La dernière petite question que je vais vous poser, particulièrement à vous, ma gang de gars avec qui je joue à De Smash, coquin. Oui, de vas-y. Kokiri, ma petite gang de Kokiri. J'aime ça quand tu m'appelles de même. Shout-out Sasaria, j'aimerais ça que tu sois plus sexy. Twice today, ça commence à être louche par contre. Quoi? Ouais? Est-ce que vous pensez que le multiplayer de salon est mort? Nope. Non. Non. Is it dying? Nope. Non. Non plus. Il y a une raison pourquoi, genre... Il a été kidnappé puis séquestré dans le fond Puis d'un avant champ, ça- mais it's gonna be set free soon. Ouais, tu penses que ça va revenir en force? Je sais pas en fait, je sais pas à quel point il y a une volonté des industries de redévelopper des couch co-op, mais en même temps un bon couch co-op qui va sortir, moi c'est certain que c'est quelque chose que je me procure parce que y a rien qui satisfait Mais c'est- plus mon... L'affaire, c'est avec le couch co-op, ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est levé du couch puis il a commencé à jouer à Kinect. Genre, c'est ça qui est arrivé un peu au multiplayer, genre. Mais ça a pas à rapport- même console. Mais c'est pas du Si je bon te prouve couch co-op, comment le multiplayer local est pas dead, puis je vais... Préparez-vous, j'engueule tous les gens de la FGC en ce moment. Mais pourquoi Melee est le jeu le plus successful, genre? C'est justement à cause que
t'as le local, pis y a rien qui bat le local. Y a rien qui bat une manette avec un fil où il peut pas avoir aucune excuse, genre. Tu peux pas avoir, ah, j'ai lagué, whatever. T'as genre un dictionnaire complet d'excuses que tu utilises à tous les soirs à ce moment. Oui, mais j'aimerais juste que vous sachiez que c'est en blague. Ouais. Quand je dis que je mets de la crème hydratante sur mes mains, puis que j'ai perdu à cause de ma crème hydratante, j'espère que vous êtes conscient que Mais c'est Vince a une blague. goûté tantôt, ça goûtait salé, ça goûtait pas le coconut. C'est ça, il a prouvé. Navi, can you shut the fuck up? Ah, Jesus, Navi, Je you t'en bas, screw là, me la over, main va te bitch. pogner. Vite, j'ai peur. Est-ce que ça fait peur? Hey, hein? monte Eh par là. ouais. Eh ouais! Attention, là, il va avoir ses petits bébés. Ouais, mais- Non, elle n'aura pas de Non, bébé. ben, pas de bébé. Bébé, man. Ouais, non, j'ai quand même l'impression que le online a un petit peu tué la chose injustement. Bah ouais, mais c'est sûr que. Ouais, ben actuellement, ouais, mais je pense que si une compagnie développe un bon couch co-op, là, ça va. Les- Tu sais, il y a toujours. Il y a un plaisir qui est pas pareil qu'avec le jeu online. C'est La une expérience compétition différente. sur place. C'est quoi le dernier jeu que vous souvenez avoir fait? Genre, benché sur un sofa, puis vous avez trippé, genre, en coop. J'ai fait Ouais. Portal 2 avec Vince et Esti qu'on a eu du fun pour elle. hein. Portal 2. Ça fait longtemps. Oh boy, je ne saurais. Ben, il y a eu le Splinter Cell Blacklist. Ouais. Surprenamment, le coop était très satisfaisant. Shout out à Ubisoft Montréal, 5. Pour le dernier jeu, le dernier bon jeu qu'ils ont fait, en fait. Non, ils ont fait plein de bons jeux. On vient de perdre encore une fois tout Gros d'autres sponsor de d'Ubisoft. Ubisoft Montréal. Eux, on avait des chances, guys. For real. Mais non, Hey mais guys, est-ce c'est- que vous pouvez faire la publicité du 18e Far Cry qui est pareil comme l'autre? Far Cry, no C'est guns but with guns. C'est comme bon, ben on a vraiment poussé à l'extrême la technologie disponible dans les Far Cry. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Bon, ben on va faire totalement l'inverse. On va tout l'enlever, man. Ça va être le jeu le plus stripped out of everything. Ok. Non, ça dérape de. Ça dérape de la Insert conversation. edit skills here. Sérieusement, ça Ah, va pas faire dude, esti, Marc-André. pourquoi il me rap? Faut que tu backflip, gros noob. Mais comment il me frappe pareil? Là, l'autre, il va revenir dans 2 secondes. Ah ouais, frappe tout le cul! Wait, the game. Ah! Ouais, too much. En ce moment, c'est tendu Marc-André sur le bord de mourir malgré ses préparations. Unless there's some jars into the room, baby! Ouais, mais t'as toujours pas appris à faire un backflip. I don't need to backflip. Ouais, faut que tu backflip et que tu Tu sautes. fais son jump attack qui fait 3 fois le dommage. Vraiment, t'as plus de jouer à Wind Waker que c'était pèse A pour kill the monster, genre. Ouais. Press A to kill the Fait que là, monster. il est genre. Frappe Backflip. avant que l'autre revive! There we go. There we go. This is the bow, my fuck. Ça fait fascinant de voir quelqu'un que je respecte comme gamer être aussi mauvais à Ocarina of Time. Ceci étant dit, je trouve quand même ça drôle de voir que la compagnie qui insiste pour faire une console basée sur une expérience de salon coop multiplayer, Nintendo, rush en tabarouette. Ben, le on peut... marché est plus là en Amérique du Nord. Les Nord-Américains ne sont plus intéressés par les produits de Nintendo. Ouais, on est de moins en moins porté Ce qui est triste. Tu vas dire en passant. aussi triste qu'un bébé chat. Non, mais c'est la seule compagnie qui veut encore pas exploiter ses consommateurs. Genre, les gens veulent pas. Tu acheter. idéalises. Non, j'idéalise pas, man. Je suis sérieux. C'est là. la compagnie qui poussait tellement loin le multiplayer sur genre le même écran qui ont dit dude c'est une bonne idée de mettre StarCraft sur le même écran, 2 personnes. Ça donne à quel StarCraft, point ils c'est poussaient tout ça ça. fort. Là. Shoutouts à l'épisode d'avant. Chance à nous-mêmes. Shoutouts à nous en 2016. Alright, est-ce que vous voulez rajouter un petit quelque chose avant qu'on conclue le petit épisode Wow, de wow, cette wow, wow, wow. semaine? Donne-moi un autre sujet de conversation, s'il te plaît. Ok, c'est qui le méchant le plus nice de Zelda? Genre Boss ou... mob là, tout inclus là. Toi, c'est les Dark Knight, c'est sûr et certain. Ouais. Moi, je dirais les pots. Les pots, tu dis pas Les ça pots? juste parce qu'elle vient de passer devant toi là. Je peux-tu dire les Stalfos, for reals? Ouais, tu peux dire les Star Falls, mais t'as pas le droit de dire for real par T'as exemple. vraiment failli dire les Star Fox. Les Star Fox? Savais-tu que Peux-tu tu dire peux les Star unlock Fox, for les reals? des Les Arwing? Arwing avec un Game Shark.
trivia. J'en ai justement un. Pas sur moi. Ah, si, yes. Pendant que je faisais de la recherche pour l'épisode, j'ai lu sur IMDb, good source. IMDB pour ça dire. Ouais, j'ai googlé trivia, Ocarina of Time trivia, puis genre c'est la page d'IMDb. Puis dedans, il y avait quelqu'un qui disait que dans Master Quest au Japon, il y avait un dungeon editor. Puis que la fonction s'était pas rendue en Amérique. Puis là, j'étais comme, what? That must be nice. Ben, Dungeon j'ai editor. googlé, j'ai cherché partout, j'ai jamais trouvé rien qui confirmait ça, genre même pas rien. Tu allais sur Ok, le fait que Darknet, j'y vais pour une question. J'y vais une question. Est-ce que vous aimeriez Zelda Maker, genre? 2D? Ouais, 2D, on va dire. Let's go. Ça serait bizarre, là. Ça serait trop tough, je pense. Pourquoi? Je pense pas que j'aimerais ça, non. Check à quel point il y a des mauvais niveaux dans Mario Maker. Ouais, mais tu sais, ça existe. Ouais, mais c'est Mario Maker, c'est easy. Ça a toujours été petit, mais là, c'est genre. Tu peux pas recréer. Tu Non, peux mais recréer si c'est facilement 2D. genre l'impression d'un Mario en faisant un générique, un level très bland. C'est yo, je joue à Mario, j'ai un bonhomme, je saute puis il devient grand quand il pogne un champignon. Mais Zelda reproduire l'esprit d'un Zelda, yo, c'est pas en genre donnant des outils à un gars pour qu'il se fasse une fucking map bland, genre c'est yo, même feel que Karina. Là. Mais une chose que j'aime des Zelda, c'est que personnellement, genre, j'aime vraiment ça jouer à Zelda dans le sens où j'aime l'exploration, etc. Mais ce que je recherche à chaque fois, c'est j'ai hâte de faire le prochain temple, j'ai hâte de faire le prochain temple, genre. Non, je pense que c'est pour cette raison-là que de manière générale, j'aime beaucoup les Zelda. Si je peux partager une expérience que tu peux couper au montage derrière, sorry pour ça, c'est que je me rappelle que dans Skyward Sword, quand il est sorti, à chaque fois que j'arrivais à un nouveau temple, je fumais un badge, genre, parce que je savais que ça allait être fucking nice, genre. Pis c'est ça que j'aime dans les Zelda, c'est vraiment... J'aime ça, les donjons. On parle genre, pas j'aime- de Skyward Sword, c'est comme les Ok, SS ok. littéralement. Ok, just forget I said Skyward Sword. Parle pas, man. Je vais juste dire que, genre, dans Zelda, genre, c'est le fun l'exploration pis tout, mais à quel point c'est nice les fucking Il est juste donjons. derrière toi, man. Another Je one. voulais juste aimer plus facilement. ok? Dude, t'avais juste à te retourner. Genre, j'aime tellement ce bout-là où est-ce que tu te retournes vers ce tableau-là, puis Puis il il est est juste... trap. Les traps, il est comme, oh crap. Another one. Another one. T'as-tu une autre question pour nous, Larry? Sérieux, je pense qu'on a fait le tour, gars. Ouais. Ok. Tu voudrais une autre petite question sur les Zelda? Pas nécessairement sur les Zelda. Ma question finale, c'est est-ce que tu coucherais plus avec DJ Khaled ou... Queen Latifah. Non, pas nécessairement Queen Latifah. Toujours cette femme Est-ce forte que de caractère. Tu coucherais plus avec DJ Khaled ou... Bernard. Brinville. ou Marc Gervais. Mon cousin. Arrêtez de quote mon cousin de tantôt. Non, mais pour vrai, est-ce que tu coucherais plus avec... Pourquoi t'inquiètes toujours ça? Je regarde toutes mes amis bois. Je regarde mes amis pour la force que j'ai Est-ce pas. que tu coucherais plus avec une fille qui a genre beaucoup de... Genre elle a des pics partout sur son corps, genre? Bowser, genre. Ouh! DJ Khaled. DJ Khaled, quand il était encore dans le mode, ou genre quand il devient famous. Yo, guys, Ouh! je connais pas DJ Khaled. Ah Je suis pas non. mal sûr que nos auditeurs non plus. Mais là, Quoi? Tu veux dire, les deux de notre génération. Nos éditeurs, techniquement, la ils suivent moitié de tout. nos éditeurs connaissent DJ Khaled. Ils connaissent tous DJ Khaled, genre, pis ils l'ont tous sur Snapchat, genre. Parce que c'est toi pis Nikki, nos auditeurs. Exact. Alright, Exact. alright. Fait avec cette note extrêmement forte, on va mettre fin à ce délicieux podcast. Ok. Je vous souhaite une succulente fin de semaine. J'aime J'ai hâte comment de- tu fais des tu utilises des expressions de nourriture. J'ai genre. faim en ce moment, guys. Ah, jeez, I need a key. Diététique fin de semaine. Est-ce que vous pensez que DJ Khaled il fake quand il fait beaucoup d'exercices physiques ou genre c'est la vérité? C'est sûr que oui. Pourquoi il fait ça? Il genre? fait la vaisselle en fait. Fait que, est-ce qu'on a un jeu à annoncer pour la semaine prochaine? Les Zoomini. Zombie. Zombie. Honnêtement, Laurier, vas-y si tu veux le mettre dans la conversation, mais tu penses à être quoi le jeu de la semaine prochaine? Je sais pas. Parce que je sais que tu veux pas qu'on fasse 2 jeux de Nintendo de suite. Mais quel jeu t'aimerais faire?
Majora's Mask. Back à back. Alright, fait que. Non, mais honnêtement, si tu veux pas que ça joue. Pourquoi vous faites pas Smash 64? On veut pas jouer deux jeux de Nintendo tout de suite. Mais. Ça va être difficile, ça, là. Je vais faire Baldur's Gate. Fuck. Oh damn! Deux de Diablo? nos auditeurs, genre, deux de nos 30 ont dit. Le jeu de pinball sur Windows. Oh, le Space Pinball. Ben, sérieusement, notre question de la semaine, celle à laquelle vous répondez avec assiduité, à Cannes. Sur RDF.ca. Vous devriez le faire sur Silent Hill. Oh! Resident Evil 1. C'est ça, j'allais. Non, Tu t'es trompé en disant Resident Evil, puis je suis très down pour Resident Evil 1. Faut Fuck dire, c'est off. clair qu'il faut qu'on le fasse à demander. Fuck Silent off, Hill, on c'est fait juste Silent une pâle Hill. copie. Ben oui, parce que Silent Hill a eu des meilleurs films. Non, mais c'est sûr qu'il y a des jeux qui ont Sean Bean mourrait pas dedans. Oh non, Sean Bean mourrait Oui, techniquement il- dedans parce ouais. qu'il était trapped Il est dans un trapped alternate dans- realm. ouais, c'est vrai, il meurt. Alright, fait que stay tuned la semaine prochaine, peut-être un Pour petit peu Resident l'épisode Evil. sur Sean Bean, genre, Non. c'est juste Sean Bean. Après Rockets and Ship. Sean Bean. Alright, Winter is coming, my niggas. bonne semaine. Merci encore de tout cœur de nous endurer. La pire fin. On vous aime. Aimez-nous, s'il vous plaît. Kisses. Bye. Grosse toune de Kiss, genre. Everybody says she's looking good. Got a lady knows it's understood. Strut up down. Exactly.